Vendredi 20 juin. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie qu'avec l'aide de nos collaborateurs, on adresse les sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1 et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre nos collaborateurs. Il est le dernier pilote à avoir triomphé en F1600 sur le circuit. Gilles Villeneuve, il est le champion de F2000. Jean-Christophe Train, comment ça va? Ça va super bien, les gars. J'espère que vous autres aussi. On a un beau résumé de notre beau week-end national de F1. Bien hâte de parler de ça avec vous. Bien oui, on a pas mal de sujets sur la table, notamment c'est ça, le Grand Prix national qui a été vécu de différentes façons par tous et chacun. Puis c'est ça qu'on va démêler aujourd'hui. Il est le descripteur, analyste. Il est aussi un pilote de la division élite pour nos amis de la team FSR. François Goulet, re-bienvenue au F1 Podcast. Ben, merci beaucoup. Encore une fois, un honneur de pouvoir vous accompagner, messieurs, après ce Grand Prix du Canada qui a été à la fois peu rebondissant et ensuite très rebondissant ou plein de rebondissements, si on veut. Puis en plus, on est encore accompagné de quelqu'un qui nous est cher, non seulement le meilleur signaleur du pays, mais aussi le meilleur sprinter signaleur du pays, monsieur. Ben, je vais te laisser le présenter ce coup-ci, Martin. Bien sûr, il est un membre de l'ASRQ, l'Association des signaleurs régionales du Québec. Je pense que je l'ai dit de la bonne façon. Il est aussi le cofondateur de la team FSR, Pascal Loyer-Durand. Comment ça va? Ah, ça va super bien, vous autres? Numéro Yeah. un, notre collaborateur Yes. signaleur qui est avec nous aujourd'hui. Avant que tu nous racontes un peu là, les péripéties de ton week-end, parce que j'ai l'impression qu'il y en a eu plusieurs. J'ai eu la chance de suivre un peu à travers les réseaux sociaux puis avoir quelques discussions avec toi. Donc avant qu'on tombe là-dedans, ben, juste rappeler à nos auditeurs que le F1 Podcast, c'est une présentation de Descœurs Incorporés, des spécialistes leaders dans le domaine des escaliers, que ce soit pour en construire une nouvelle ou pour en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire. Descœurs Incorporés sont les experts qui vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Et d'autres partenaires du F1 Podcast qui débordent aussi et qui se démarquent par leur expérience avec plus de 20 ans dans le domaine, c'est les spécialistes de Label Est. Label Est vous invite aussi à visiter leur splendide nouveau site Internet, aussi de l'activité sur leurs réseaux sociaux. Ils sont des leaders eux autres aussi dans leur domaine, que ce soit pour tailler les haies, embellir votre cour, couper les arbres, les rendre plus sécuritaires. Et c'est vers eux qu'il faut se tourner, des experts de Label Haie. Je disais, Pascal, c'était week-end de course à Montréal, oui, week-end national pour nous. Ensuite, toi, t'es signaleur là-bas, donc tu vois l'action de près, tu vois des choses que nous, on voit pas à la télévision nécessairement. Ça a commencé avec une rencontre avec des drôles de circonstances avec le pilote local Lance Stroll dès vendredi. Ouais, disons que ça, pour lui, ça a mal commencé. Il a frappé au 7, au virage numéro 7 à gauche. Puis son écurie lui a dit range la voiture, range la voiture. Il s'est assis, ah, je suis capable de me rendre, je suis capable de me rendre. Jusqu'à notre virage, ils ont dit tu ranges la voiture. Fait qu'il a rangé la voiture à notre virage. Fait que il y avait Ça, c'est moi, au 10, au juste un 10, peu ouais, avant l'épingle, l'épingle, là. hein, c'est C'est ça, ça, oui. direct dans le fond de l'épingle. Mhm. Fait que là, on est allé, on l'a ramassé. Il y avait moi, Michel, PA, puis un autre gars, on l'a mis en sécurité. Puis après ça, on l'a mis sécuritaire, on a du Stroll est débarqué. Puis moi, je me suis occupé de prendre Stroll. Puis quand il est débarqué, il a comme enlevé son volant, puis il m'a comme tendu son volant comme s'il voulait que je le prenne. Je suis comme, bah, je vais aller le prendre, ça me dérange pas. Puis, tu sais, la fraction, ça a duré peut-être une seconde, là, avoir le volant dans les mains. J'ai quand même réalisé que j'ai un volant de F1 dans les mains en ce moment, là. Ouais, t'as C'était 80 quelque 000 dans chose. les mains. Mais c'est ça, parce que là, il sort son volant, là, il avait de la misère à se détacher, puis je l'ai aidé à se détacher. Après ça, je l'ai pris en. J'ai fait signe de m'en venir avec moi, on l'a donné au runner, puis on a remis l'auto sécuritaire. Puis, c'est comme ça que ça a commencé la fin de semaine. Il Ben, est-tu ça lourd, commence. Lance Stroll? Oh, j'ai pas touché à Lance Stroll, Ah, on parce n'a que t'as pas dit que touché tu au l'as pilote. pris, moi, fait que j'avais Ben, comme pris, l'image ouais. que tu le On a... transportais un peu comme... Non, pas. Non, je l'ai pris, on l'a mis en sécurité, c'était mieux. Non, C'est bon. mais dans l'ensemble, ton week-end, Pascal, là, je voulais pas sauter d'étape parce que je sais que ça a commencé vendredi. Je Mhm. me doutais bien là, lorsque je l'ai vu passer Lens devant nous qu'il serait probablement un client pour Pascal au bout là, dans le 10. Mais à part de ça, dans l'ensemble, là, le week-end, tu sais, on jeudi. Un dernier, on s'était déjà parlé un peu. Ta journée, tu avais eu le temps de rencontrer un peu de pilote, tout ça. Le vendredi, c'est plus là que ça commence, c'est plus sérieux. Hein? Là, tu arrives. Ouais.
Le matin, tu t'en vas directement à ton poste. Ça a débuté avec, ben, tu as eu les F1 Academy, toutes ces choses-là. Les F1 Academy de près, est-ce que tu as aimé ça, cette série-là, pour toi? Parce que ça a vraiment, moi, je l'ai dit une couple de fois, j'espère que ça n'a pas choqué personne, là. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont volé le spectacle d'une certaine façon, là, tout au long avec leurs 3 courses, là. Ouais, ben c'est ça. Vu qu'on a eu la course qu'on n'avait pas eu à Miami, moi je les avais vus à Miami, mais où j'étais placé, c'était pas comme un gros freinage, c'était comme une OK? courbe. Tu sais, c'est où il y a le ballard, fait que c'était comme une bonne courbe. Là, à l'épingle, j'ai été surpris la capacité de freinage de cette voiture-là. Je pensais pas que ça freinait autant que ça. Ouais, mais JC nous en avait parlé un peu, hein, Jean-Christophe, comme quoi que les F1 Academy, surtout côté, c'est agressif, surtout adhérence, hein? Oui, ils ont un surplus d'adhérence pour le rapport de puissance qu'ils ont. Fait Mhm. que, ils ont juste, ils ont beaucoup à travailler, en fait. Beaucoup d'adhérence dans les pneus mécaniquement qui dépendent de l'adhérence mécanique. Donc, pour le 170, 180 chevaux qu'ils ont beaucoup plus d'adhérence avec les pneus. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, comme tu dis, la voiture à colle, si tu l'utilises bien, puis tu maximises bien tes forces, tu la positionnes bien, tu es capable d'aller chercher quand même des belles vitesses en virage. C'est ça que tu essaies de nous dire dans ton langage à toi, là. Ouais, c'est ça. Très, très collé à la piste, disons. Ouais, c'est ça. Très Fait d'affaires que d'échappée. Pascal, toi, c'est la même chose que tu as vu de près aussi. Tout de suite, c'est la chose qui te saute aux yeux de dire à Miami, c'est sûr que ils t'ont pas déplacé tout au long du week-end. Tu avais ton emplacement Mhm. près du Bollard, la chicane Mickey Mouse, que Martin Brundle avait qualifié ça, puis que François et moi, on avait trouvé ça bien Mhm. drôle. On avait décidé de l'appeler comme ça, mais c'est en dessous du viaduc. Donc, c'est plus large. Tu les voyais pas nécessairement la voiture travailler, mais là, à Montréal, tu as déjà vu une différence que la F1 Academy était impressionnante à voir. Ça a donné des belles courses. Tu l'as-tu senti, toi, à travers les signaleurs, que c'était unanime comme quoi la F1 Academy, ça a été un succès, c'est quelque chose qu'il faut qu'il revienne? Oui, je te dirais que j'ai pas eu de négatif de personne. Tout le monde trouvait ça bien intéressant. Il y en a une couple qui m'ont dit que le son est intéressant comme véhicule. Ça a un petit. Mhm. C'est pas trop fort, c'est pas assez fort, c'est comme juste parfait. Quand ça change de vitesse, on entend un bon petit coup. Fait que non, c'était. Pour ma part, je suis bien content qu'il a signé pour une coupe d'année. C'est parfait pour moi. Puis là, t'étais pas au mur des champions le samedi, toi, c'était le dimanche, hein? Dimanche, ouais. Samedi, t'étais où déjà? T'étais placé dans la ligne droite? J'étais au 4,5. Dans le fond, c'est juste la courbe après où ce que Charles avait planté le OK. vendredi. Puis le samedi, j'ai eu la chance d'être promu comme chef de poste pour la première fois. Oh, félicitations. Puis ça s'est super bien été avec mon équipe, c'était parfait. On n'a pas eu d'accident, rien, mais tu sais, tout s'est bien déroulé la journée, c'était super. Puis là, dimanche, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, tu me Oh, vas-y, vas-y, vas-y. chicaneras. Euh, t'as reçu une casquette d'un quadruple champion du monde? Hmm. Ben, j'ai travaillé pour l'avoir, la casquette, parce que T'as je m'étais sauté dans fait le une, cerceau? quasiment, je m'étais fait une petite pancarte le mercredi avant, OK. puis j'avais marqué dessus en anglais, Max, est-ce que je peux avoir ta casquette, s'il te plaît? Fait que là, quand ils sont arrivés, moi, je trouve ça plate, mais la parade des pilotes, avant, c'était comme chacun leur voiture. À OK. cette heure, c'est comme un gros trailer, je trouve ça plus monotone, non? Oh, c'est plate. Surtout quand on a vu la course Lego à Miami, là. Ouais. Ben oui, ça, Il c'était le aurait dû fun. ramener ça, c'est ça. Fait que là, quand ils ont passé en avant de moi, j'étais avec mon sifflet en pancarte comme un vrai de vrai groupie, là. Il m'a pas Une vu fille de pantoute. 9 ans, une fille de 9 Ah, ans au show des pareil, Backstreet Boys. pareil. Mais il m'a pas vu. J'étais comme calé qu'il m'a pas vu. Ils ont passé tout droit. Hülkenberg, il m'a vu. Il a tapé l'épaule à Max, puis il m'a pointé. Fait que là, quand j'ai vu Oh, qu'il m'a regardé, j'ai recommencé. Puis il m'a fait signe oui, mais il l'a pris, puis il me l'a lancé. Ah, oh wow. nice, nice. Ah, Ah, ouais, que là, c'est le que là, fun. chez nous, dans ma petite vitrine, personne la met, personne n'y touche. Ah oui, non, tu remets pas quelque chose qui a été porté par la. Tu sais, des Ah, fois, je vois ça, un chandail porté par un joueur, un tel, tu vois le gars, il le met. Je fais, non, non, tu veux que la dernière ah personne non. à l'avoir Ben mis oui. soit la personne. Moi, je serais, en tout cas, Moi, personnellement, je serais j'étais pas une vraie de capable. vraie groupie. Je l'assume à 100%. J'ai pas de gêne avec ça. Puis Ben, il y en ça, a c'est qui le me fun. l'ont dit, tu sais, tu peux être groupie, mais quand tu fais ton travail, faut que tu laisses ça de côté puis tu as un travail à faire. C'est ça la nuance à faire, là. Non, non, mais on n'a pas de doute que t'es professionnel dans ce que tu fais, puis sinon, tu serais plus là non plus, là. Mais dans le sens que tu es capable de comprendre justement quand est-ce que Ouais. c'est business, c'est travail, puis autre, là, comme là, avant la course, c'est un peu le plaisir. Les signaleurs aussi, Ouais, ben, on le on est voit là pour le ailleurs. fun, hein. C'est ça exactement. Puis vous êtes là aussi, vous n'êtes pas payé, hein, vous êtes bénévole. Fait que d'avoir, Exactement. c'est votre paye d'une certaine façon d'avoir Ah oui, ça. oui, oui. De ce Oui. côté-là, d'avoir au moins la reconnaissance des pilotes, puis vous l'avez, là, les pilotes ont énormément de respect. Vous avez aussi la reconnaissance du public. Justement, je voulais en profiter. Je veux pas que ça me sorte de la tête puis pas le dire, mais je voulais te féliciter
particulièrement toi, Pascal, parce que tu es ici, tu représentes la SRQ, mais la même chose pour tous tes collègues bénévoles pour le travail qui a été fait, parce que on va en revenir un petit peu plus tard. Il y a eu une très, très bonne nouvelle pour Montréal. Tu sais, la pérennité de cet événement international-là à Montréal a été assurée, mais vous avez une part du succès à vous aussi là, qui vous revient, parce que c'est sûr que si c'est tout croche en piste, ben ça paraît ça. Si on ne sait pas Mhm. comment se comporter, puis on ne sait pas comment réagir à des neutralisations ou toutes ces choses-là, ben ça vient dans les côtés négatifs de l'événement. Puis ça, je pense que ça n'a jamais été un problème, mais c'était quand même une saison, une année qui était très importante, qui était charnière pour l'avenir de cet événement-là. Puis encore une fois, ben, de votre côté, vous ne l'avez pas échappé. Vous avez été à la hauteur Merci. de votre réputation. Donc, de la part de ma part, de la part du F1 Podcast, tous les auditeurs, félicitations à toi et ainsi que tous tes collègues de la SRQ. Cynthia Coder aussi, qui est à la tête. Puis il y a un autre nom aussi que je m'excuse qui m'échappe, là. Chantal Sylvain au recrutement. Chantal Sylvain aussi, c'est ça. Là. Je vais faire le message. On se voit nous autres en fin de semaine pour la Coupe Montréal à Saint-Célestin. Fait que je vais faire le message. Ben ouais, vous leur direz de nous suivre, là, F1 Podcast. On n'a pas trop de leurs nouvelles, je les vois pas. Ce serait le fun même les avoir à un moment donné, discuter avec eux aussi. On t'aime bien, là, mais tu pourrais venir, L'invitation est lancée? on pourrait faire un spécial avec d'autres signaleurs. Peut-être ça pourrait être C'est intéressant pas de là, trouble. à venir, peut-être de voir ça de différentes perspectives. Pour le reste, je pense que ça a été, comme on l'a dit, ça a été un bon week-end autant pour vous autres que pour le public. La dernière question que j'ai pour toi, là, je vais en avoir d'autres sur d'autres sujets, là, on va se prononcer sur plein de choses, mais moi, pour moi, c'est la plus importante. Est-ce que vous avez eu du ketchup cette année? Oui, on a eu du ketchup, on a eu du hamburger. Honnêtement, cette année, les repas, c'était parfait. OK. On n'a pas manqué, on en a eu en masse. Les hamburgers, c'était bon. Non, je lève mon chapeau à ceux qui s'organisaient la nourriture cette année, c'était parfait. À Jim Foodie Bourgo, je pense qu'il faut. Ouais, quelque chose, je me rappelle plus du nom par cœur, mais pour le vrai, c'est service numéro un. Parce qu'on se rappellera que l'année passée, ça avait été la grosse histoire. Il avait manqué de ketchup. Parce Ouais. qu'il est arrivé quelque chose. C'était pas la faute, je pense, d'organisation. C'est plutôt le fournisseur avait oublié le ketchup. Ça avait été une grosse histoire. Là, je pense que la seule affaire que j'ai entendue entre les branches, c'est que s'il y avait des véganes parmi les signaleurs bénévoles, ben, ils ont été obligés de faire une exception puis de manger des Ah, hot ben tu dogs vois, ça, je suis pas normales. au courant. Ça Ouais, se oui, peut. Ça, mais rendu là, je suis pas au courant, mais non, si c'est c'est la ça. seule affaire, c'est pas si pire. Ouais, ben pour moi, c'est ça, c'est vraiment pas si pire. Ouais, pour ces gens-là, j'imagine qu'eux autres, ils ont vécu ça. Ouais, j'imagine. Eux autres, ça rentre, mais quand même, dans des événements sportifs, c'est pas toujours évident d'être vegan. À part de ça, les gars, ben, c'est sûr que je voulais faire un petit retour avec vous, que ce soit avec Pascal, bien sûr, qui l'a vécu, avec François, qui lui était au Château Frontenac de Québec. Là. Il Oui, tout à regardait fait. ça d'en haut, là, lui. Puis après ça, ben, on avait Jean-Christophe, qu'on ne sait pas trop s'il était sur Crescent, sur Il devait être Peel. dans sa Lambo, quelque chose encore. C'est ça, Mhm. exactement. Dans une voiture à plus de 200 000 et sûrement, il écoutait ça sur son téléphone cellulaire dans l'auto. En tout cas, fait que c'est ça. Sûrement pas, sûrement pas. Ça, je sais. J'ai quand même gardé Mais, mon permis quand même. ben oui, exactement. Mais je voulais quand même retourner sur ce qu'on a vécu ce week-end-là. C'est sûr il y a eu la grande nouvelle, on va en revenir, mais je pense que qu'est-ce qui a retiré l'attention, François le dit un petit peu, c'était pas nécessairement le Grand Prix qui est le plus, pas vraiment de rebondissement, c'était très stratégique. Si cette course-là avait été à Azerbaïdjan, probablement qu'on aurait été beaucoup plus critique de ce qui s'est passé. Vu que c'était ici, ben, on a un petit parti pris, on est un peu chauvin. On a quand même trouvé des affaires qui étaient intéressantes, sauf que ça a manqué un peu d'éclat. Jusqu'à temps que les deux voitures orange papaye décident de rentrer en contact, ou plutôt que celle de Lando Norris décide de rentrer, de percuter l'arrière de celle numéro 81 de Oscar Piastri. Puis là, je voulais avoir votre réaction à ça, là, votre réaction à chaud. Là. Je peux commencer avec toi, François. T'as vu ça comment? Parce que il y a Jacques Villeneuve qui avait vraiment une version contraire d'à peu près tout le monde, qui lui voyait des torts à Oscar Piastri. Comme quoi Oscar Piastri a fait exprès d'engager ce contact-là en restant un peu plus à gauche plutôt de se rabattre vers la droite. Pour ma part, je pense que c'était de bonne guerre. Piastri n'avait pas à se tasser à droite. Probablement que dans une trajectoire normale, sur un tour rapide, un tour de qualification où ce que personne ne suit, il l'aurait probablement fait. Ben là, il est pas fou, il y a des rétroviseurs. Même s'ils sont petits sur une Formule 1, ça sert quand même à quelque chose. Puis c'est son adversaire direct au championnat qui s'en vient derrière lui. Qu'il ait la même voiture, la même couleur, ou que ça soit son coéquipier, je pense qu'on s'en fout un peu. Mais pour ma part, je pense qu'Oscar Piastri, c'était de bonne guerre, avait pas d'affaire à être pressé à se rabattre à droite, surtout que Lando Norris arrivait
assez décidé là, qu'elle allait aller vers la gauche. Là. Toi, t'as vu ça comment, François? Ben, sur le coup, c'est sûr que c'est arrivé très vite et au premier angle de vue, la première chose que je me suis dit, c'est oh mon Dieu, accident, les deux, il a fermé, d'après moi, il a l'air d'avoir fermé la porte. Ça a créé ça et là, tout chamboule dans ma tête. C'est comme ah bon, parfait. Ben là, on n'aura plus les belles bagarres, il va sûrement avoir des consignes d'équipe. Tout de suite, là, je suis là, ah, le drame. Ouais. Et avec la reprise vidéo, dans le fond, aussi, on arrive à un endroit qui n'est pas nécessairement parfaitement droit. Hein. Donc, Oscar Piastri protégeait sa position et était déjà bien rangé de ce côté-là, sans qu'il y ait d'espace pour une voiture de passer depuis déjà un bon moment. Suffisamment longtemps pour que Lando Norris fasse OK, ben, ça passera pas par là, je vais essayer autre chose. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Lando Norris écoute, il y a eu une bulle à quelque part, puis même lui l'a reconnu que c'était lui les torts, Mhm. que les torts lui revenaient, pardon. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais clairement, ça ne passait pas. Et puis, c'est sûr qu'on a le bénéfice de le voir après coup et de le réanalyser, de voir les reprises, tout ça. Mais Lando Norris avait encore beaucoup de temps, beaucoup de tours devant lui pour pouvoir peut-être préparer une attaque à la longue ligne droite qui aurait été plus facile avec le DRS. Ben oui. Donc, c'est sûr que sur le coup, j'ai vraiment été choqué un peu. Je fais ah, accident entre les deux pilotes, ça jouait trop dur et là, ben, le conte de fées est terminé. Puis finalement, avec la reprise, puis surtout les commentaires de Norris, ben, on se dit bon, ben, il n'y aura pas, tu sais, il y a pas de drame entre les pilotes, tu sais, il n'y aura Non. pas d'animosité là, à la Rosberg Hamilton ou Senna Prost ou, tu sais, nommons-en d'autres, là. Donc, finalement, ben, c'est juste plate parce que ça aurait pu sortir les deux, ça aurait pu sortir l'autre McLaren, ça aurait été vraiment dommageable pour Piastri, mais c'est vraiment encore une fois Lando Norris là, qui s'est tiré dans le pied avec cette erreur-là. Puis, je suis juste content que ce soit pas là, quelque chose d'intentionnel de la part de Piastri ou que justement, il n'y ait pas eu ce genre de petit rififilant entre les deux, là. Il n'y a pas d'histoire dans le fond, là. Non, 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 comme tu dis, normalement, il n'y aurait pas eu de controverse si ça n'avait pas été de Jacques Villeneuve qui a une opinion complètement contraire. Ouais, ben Lui, là, lui, ouais. je sais pas s'il l'a eu sur le coup, Jacques Villeneuve, à ce Mhm. moment-là, parce que je l'ai pas entendu dire ce commentaire-là. Cela dit, moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Piastri, tu sais, il s'était placé, protégeait sa position avant. Il s'est pas rabattu dessus un coup qui passait, là, à Non. la Schumacher, là, puis je fais des guillemets avec mes doigts comme de Non, mais, coutume. non, mais moi, ce que je suis d'accord avec Jacques, c'est plutôt du fait que, oui, Oscar a probablement choisi de laisser sa voiture là, mais ça, c'est pas illégal. Ben non, c'est Moi, ça. j'aurais fait la même chose. Ça veut pas dire que c'est moi la norme, là. Je veux dire que Mhm. tu sais que l'autre s'en vient et tu vas pas y faire ça facile. On va y aller du côté de Jean-Christophe qui, toi, JC, tu vois ton coéquipier s'en venir, c'est ton plus proche poursuivant au championnat. Oui, la trajectoire dicte peut-être que tu devrais te tasser vers la droite. Là. Encore là, c'est pas écrit nulle part. Là. Normalement, c'est ça, mais est-ce que tu prends un peu plus de temps de tasser dans une situation comme ça, surtout si tu vois que Lando annonce ses couleurs et dit qu'il va te passer par la gauche et qu'il s'en va vraiment de ce côté-là? Non, exact. On y ouvre pas la porte grande ouverte parce qu'il cogne à la porte. C'est pas le même que ça marche. Oscar était bien dans ses droits. Ce qui est particulier, par exemple, puisque certains gens relèvent comme étant peut-être une preuve que c'était intentionnel. Encore une fois, moi aussi, je fais des guillemets entre mes doigts. Avec mes doigts, dans le fond, c'est par le temps où Lando vraiment fait vraiment sa décision pour aller à gauche, il se tasse de manière notable. Oscar continue à bouger. Il n'a pas arrêté de. En tout cas, il était encore en transition encore plus vers la gauche. Donc là, les gens assument que c'était parce que Oscar continue à tourner vers la gauche, mais son volant, il est directement vers le devant. Ça paraît quasiment pas qu'il tourne. Fait que c'est peut-être l'affaire que Jean Villeneuve aurait vue, sinon même à ça, n'importe quelle petite animosité entre les deux pilotes est morte dans l'œuf là, direct là, quand Lando il s'est blâmé lui-même avec raison. Fait que moi, encore une fois, je vois pas pourquoi on en parlerait plus là, autre que Jean Villeneuve, lui, aime aime être contrarié parce que. Donc, c'est ça. Non, mais tu sais, il soulevait un point, puis François, comme le disait, peut-être que lui, il a dit ça à chaud, sauf que c'est quand même ses commentaires sont allés un peu plus loin. Il a utilisé le mot nasty. Nasty en français, on dirait-tu cochon? Je sais pas. Ouais, sale Mhm. cochon. Ouais, un Ça, peu, on ouais. pourrait peut-être la meilleure traduction là, pour le dire. Fait que c'est dire que c'était tu sais, un geste cochon de la part de Piastri. Moi, la seule affaire, comme je dis, là, je suis vraiment d'accord dans le sens que c'est sûr que Oscar, c'est pas comme j'ai pas vu que Lando s'en est. Il savait, puis il a bien géré ça. Tu restes là, Mhm. puis il l'a fait d'une façon discrète aussi, parce qu'on a déjà vu par le passé là,
la FIA se mêler un peu de ce qui les regarde pas, puis voir, ah, t'as pas pris la même trajectoire que à toutes les autres tours d'avant, donc on te donne une pénalité. Vous vous rappelez, là, Ben là, ouais. avec Mhm. Alonso en Australie, là, tu sais, fait que, Mais mais ça, là, je c'était suis content. différent parce qu'il était pas. Tu sais, c'était comme. C'était différent un peu à Alonso, c'était avec Russell. Là, cette histoire-là, Ouais. c'était plus Oui, une oui, oui, oui. question de vitesse, je pense, que de trajectoire. Tandis que là, ben, tu sais, c'est une trajectoire défensive dans une situation de course. Donc, Ouais. mais là, Non, mais c'était, Lando aurait pu aller à droite. Lando Norris aurait pu aller à droite puis avoir C'était la l'extérieur au meilleure premier décision. virage. ben, la Puis, meilleure décision, c'était d'aller à droite, mais lui, Exact. il a anticipé que la voiture allait se tasser vers la droite, ce qu'elle a jamais fait. Puis par le temps qu'il a décidé d'aller là, il aurait fallu que ça soit un déplacement vraiment d'une fusée là, que Piastri se tasse à droite parce que Lando, il y avait, quand il a décidé qu'il allait à gauche, la porte, comme JC a dit, là, c'est pas parce que tu frappes qu'il faut ouvrir, mais la porte a même pas, était vraiment fermée, là. ouais, Il n'y ouais. avait pas de porte ouverte. J'ai le goût de tout de suite, tu sais, le dossier McLaren, on l'a vu, on en a parlé en long et en large, il n'y a pas trop de controverses là. Je voulais juste adresser les propos de Jacques, savoir si de votre côté, vous aviez vu quelque chose que peut-être que nous, on n'avait pas vu. Moi, quelque chose que je me demande ce que les gens ont vu que moi, j'ai pas vu, là, c'est la pénalité à Lance Stroll. C'est Hmm. Lance Stroll sur Pierre Gasly. Puis, si vous voulez m'expliquer ce que Lance Stroll a fait de pas correct, OK, il s'est tassé, OK. Mais en même temps, puis, je sais pas où ce que Gasly voulait aller, là. Il y avait nulle part à aller. C'est pas comme s'il allait gagner une position en se mettant à côté. Il dit, ah, j'ai le droit de cet espace-là. Mais admettons que j'ai manqué la pénalité puis qu'il y en a vraiment une, OK? Pourquoi 10 secondes? Ça, c'est le Ouais. bout que j'ai trouvé passer Lance Stroll. Puis je veux pas dire passer Lance Stroll dans le cas personnel à lui, mais je veux dire parce que c'est pas un gros nom. Parce que c'est pas. J'ai de la misère à croire que Lando Norris fait ça, le même geste, qu'on lui aurait donné 10 secondes, qu'on aurait compromis ses chances de remporter un championnat pour un geste comme ça. Je sais Hmm. pas si vous comprenez où je veux en venir, puis Ouais, ouais, ouais. je vais commencer avec toi, JC. Euh, Cette situation-là, OK, premièrement, ce que Stroll a fait de mal, toi, tu le vois, là, peut-être bouger dans la zone de freinage, peut-être que tu as vu ça, mais je veux dire, le 10 secondes, tu le trouves-tu justifié? Non, c'est ça. J'aurais jamais perçu ça comme un 10 secondes à la base. 10 secondes, c'est flagrant, là. Oui, oui, Puis c'est ça. c'est flagrant et ça serait pas vraiment pas un 5 secondes, même à ça, si j'avais à le dire. Par le moment où ils ont touché, Lance, lui, avait, oui, un petit peu glissé vers la gauche, vers la fin de la zone de freinage, mais il avait aussi freiné plus tard que Gasly et il était pratiquement 80% en avant, 90% en avant. Oui, Selon moi, ça aurait été un message à Gasly à dire, ben, t'as plus de place là. Gasly, lui, pensait encore, vu qu'au début de la zone de freinage, il était côte à côte, que techniquement, il aurait mérité sa place tout au long de la zone de freinage. Ça, c'est débattable. C'est ça, lors de la course, c'est de jouer entre les lignes et comment est-ce qu'on peut s'en tirer sans avoir de pénalité. Clairement, Lance Stroll, selon aussi tes dires, et ce que je pense aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il essaie de compenser pour des pénalités qu'il ne donne pas tout le temps. Euh, mais je verrais pas je verrais à peine un 5 secondes de pénalité, jamais 10 secondes. mais si on fait une comparaison, puis même si les comparaisons sont boiteuses, ben, je veux dire, si tu essaies d'expliquer le sport à quelqu'un, puis je vais y aller avec toi, François, on va continuer là-dessus. Et si Max Verstappen qui prend sa voiture, puis selon certains, c'était délibéré, il la prend, puis il l'envoie dans George Russell au Grand Prix d'Espagne, ça, c'est 10 secondes. Ben, c'est la même pénalité que ce que Lance Stroll a fait. Ouais, ben, je pense qu'il se fie surtout lorsqu'il donne des pénalités à, je vais dire la jurisprudence, si on veut, Oui. parce que, tu sais, certaines pénalités, on se rappelle, mettons, du fameux 5 secondes qu'on donnait, puis peu importe le type de pénalité, mais c'était souvent, exemple, gagner un avantage hors piste, Mhm. pousser quelqu'un. Le 5 secondes, les gars, ils le prenaient parce qu'ils gagnaient en distance en bout de ligne. Tandis que là, avec le 10 secondes, ben là, c'était plus pénalisable. On a vu une fois, c'était à Jeddah, si je ne me trompe pas, où justement là, les premiers tours avec Piastri puis Verstappen, où il y a eu seulement un 5 secondes parce que c'était le premier tour. Ils ont fait quelque chose de différent Ouais. en termes de pénalité parce que c'était le premier tour. Mais là, je pense qu'ils font juste, ils ne pénalisent pas on va dire le résultat, mais bien l'acte, puis essayent d'avoir une certaine standardisation de ça. Tu sais, même si l'effet n'est pas aussi dommageable du geste de Lance Stroll ce coup-ci qu'un autre pilote, une autre course, ben, ils vont avec un barème bien précis. Là. C'est le message que ça me donne, moi. Puis pourquoi, admettons, là, je me fais l'avocat du diable puis je pose Mhm. des questions, là. C'est la première fois que moi j'écoute la F1. Pourquoi on punit pas Norris?
Pour le geste sur Piastri, tu veux dire? Ouais, ben il y a eu un contact. Je sais que c'est lui qui a payé la note, là, mais je veux dire pourquoi. C'est vrai qu'il a initié, tu sais, il aurait pu être pénalisé pour initier un contact, mais écoute, t'as raison Moi, je veux dans pas un te mettre sens mal à parce que l'aise. Je non, veux non, pas. mais en fait, j'avais pas vu Je t'ai ça. juste posé des questions de Je même, suis tu pas mal à comprends? l'aise du tout. Je réfléchis Ouais, pendant que tu m'en parles, puis c'est vrai il a causé une collision, un contact. Imagine-toi si le tour de Piastri n'avait pas terminé la course, avait une crevaison. D'ailleurs, on n'est c'est pas ça. passé loin de la crevaison, vraiment pas. Donc, ça aurait peut-être, il aurait peut-être bénéficié aussi d'un 10 secondes. Tu veux, on aurait pénalisé encore une fois à ce Le coup-ci résultat. le résultat et non pas l'acte. Ouais. Mais sous ce coup-là, je sais pas, ils l'ont comme probablement analysé comme étant un incident de course, parce qu'en même temps, on sait qu'il n'y avait pas d'intention ou quoi que ce soit. Mais probablement que s'il y avait eu, je suis d'accord avec toi de dire que s'il y avait eu un résultat différent, fort probablement qu'il y aurait eu peut-être quelques places sur la grille au prochain Grand Prix en Mhm. termes de pénalité là, pour avoir brisé la course de son coéquipier. Mais écoute, on a toujours des petites discussions, des petits débats au sujet des règlements, l'interprétation des règlements ou de l'application de ceux-ci. Donc, je pense qu'on n'a vraiment pas fini de parler de ce type de situation-là, que ce soit des punitions avec Lance Stroll, des pénalités, tout ça, ou celles qui n'ont pas été données, qui auraient dû l'être. Non, non, puis C'est quand même, la zone est grise un peu. tu vois où je m'en viens sur les règlements. J'ai pas fini. Non, j'ai Ouais, ouais, pas non, fini non, avec ça. on n'a pas terminé, non. Non, mais c'est ça que je te dis, la situation, c'est juste que j'essaie de me mettre dans les souliers de quelqu'un qui a jamais regardé la F1, puis tu vois ça, tu te dis, ah, quel contact. Je sais que moi, ça me dérange, mais on a tendance, lorsque c'est à même l'écurie, de dire, ah, tu sais, arrangez vos affaires à l'interne. Sauf que, en même temps, c'est des compétiteurs, c'est des participants séparés, même si sont dans la même écurie. Ouais. Je comprends pas qu'on l'a même pas enquêté. Bon, en tout cas, fait que tout ça pour dire ça, c'est juste une continuité comme ça. Mais c'est pour ça que ça me montre que c'est pas juste. Des fois, j'ai l'impression qu'on y va vraiment, on veut vraiment aller à dire, on va y aller juste avec l'action et non le résultat. Sauf qu'on a une situation un peu plus tard, quelques minutes plus tard, qui nous prouve que des fois, on est encore au résultat. Toi, un qui était bien positionné pour voir le contact, j'imagine, c'est Pascal. Tu veux arriver, toi, un peu, pas les McLaren, mais plutôt Lance Stroll sur Gasly. L'as-tu vu cette manœuvre-là? Puis toi, comment t'as perçu ça? Je l'ai pas vu, je viens de la regarder à l'instant même sur mon téléphone parce que je savais OK. pas pantoute de quoi tu me parlais. Ben, Parce que c'est bon que tu as eu du moi, temps. où j'étais placé d'une autre façon, fait que je les voyais sortir du monde de champion. Fait que de ce que je vois, c'est que eux autres, ils ont vu un changement de trajectoire lors du freinage. 10 secondes, je trouve que c'est vraiment trop exagéré. Oui. J'aurais peut-être été pour un 5, mettons, mais Norris, il en aurait donné un aussi, un 5, parce que là, moi, je suis de l'avis qu'il faut que tu pénalises le geste, c'est non le résultat. Puis non, le non aussi. Parce que Exactement. faut que tu sois prêt à te dire que cette manœuvre-là, en Autriche, parce qu'il y en a des points de freinage comme ça au bout des longues lignes droites en Mhm. Autriche, si le gars il bouge juste un petit peu, puis il se rabat à côté, faut que tu sois prêt à dire à un Oscar Piastri, à un Lando Norris, à un Max Verstappen qui se battent pour le championnat, dire ça va te coûter 10 secondes parce que tu as fait ce petit déplacement-là. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut que ça soit constant. C'est Puis ça. ça, ils ont vraiment de la misère. C'est sûr que tu le donnes ou tu le donnes jamais. Tu Tu le peux pas donnes faire jamais. comme un peu oui, un peu non, puis si tu le donnes ou tu le donnes pas. Parce qu'on fait la même chose dans d'autres sports. On regarde souvent, parce que c'est pas une vedette, parce que c'est pas un joueur nécessairement qui inscrit que les gens payent pour voir ou quoi que ce soit, ben, normalement, on les pénalise un peu moins, tu sais, ou on va regarder le nom dans le dos, qui t'a frappé sur une mise en échec ou qui a été victime de ce coup-là, puis après ça, on juge. Je trouve ça de valeur qu'on fasse, si on fait la même affaire en Formule 1. Je veux pas dire qu'on l'a jamais fait avant, là, je suis pas surpris non plus, je suis pas naïf. Sauf qu'en Mhm. fin de semaine, quand j'ai vu, on punit, déjà là, moi, je n'étais pas d'accord qu'il y ait une pénalité, mais je me dis, je suis capable de vivre avec une pénalité, mais un 5. Mais là, quand j'ai vu un 10, je me dis, Ouais. Ouais, dis, je comprends le but de pénaliser parce que c'est ça ça. aurait pu être dangereux sur une manœuvre de freinage de changer de trajectoire. Ouais. On s'entend qu'il n'y a pas pas un gros changement de trajectoire, mais il y en a un. Il y en a un, ouais. Mais 10 secondes, c'est exagéré à mon C'est avis, là. exagéré. De beaucoup. Là, je sais que François va devenir très animé avec le prochain sujet parce que c'est quelque chose qu'on a déjà parlé. J'ai pensé à toi aussitôt que la situation s'est mise en œuvre. On l'a vu venir là que on aurait probablement une conclusion d'épreuve, un Grand Prix qui se Hmm. termine sous une voiture de Oh, sécurité. là, là, Hmm. là. Il y a personne qui aime ça, à part les gens qui étaient des fans de Mercedes en 2021, qui avaient l'air d'être les plus grands amateurs de voitures de sécurité à cette époque-là. Ouais. Ils avaient leur raison, ils avaient leur raison. Mais je veux dire, il y a personne qui aime ça, voir une course se conclure et encore moins un championnat sous une voiture de sécurité. Et moi,
conversation de 2021 qui revient sans cesse. Malheureusement, on peut pas s'en tirer. Il y a encore des gens qui m'en ont parlé quand je suis allé au Grand Prix en fin de semaine. Des gens qui m'ont dit, ah, toi, tu penses quoi de 2021? Puis là, je lui dis, on est en 2025, puis c'est encore un sujet. Ben oui. Ça va toujours être un Ah, ça sujet. va l'être encore ouais, pendant C'est longtemps. ça. Mhm. Puis là, je répondais la situation, mais je disais, le problème, puis ça, c'est pas plus tard que vendredi dernier, je disais, le problème, par exemple, que tout le monde est offusqué, tout le monde a déchiré sa chemise, tout le monde avait une opinion sur cette injustice-là ou pas injustice, ou qu'est-ce qu'il aurait dû dire. Sauf qu'on n'a jamais réglé le problème. La situation peut se reproduire, là. Puis Mhm. on a été tenté, là, je l'ai vu en fin de semaine, on a été tenté à un moment donné de peut-être couper des coins ronds ou de dire est-ce qu'on en relance ça pour avoir au moins un tour puis essayer de modifier. Pourquoi c'est pas plus simple de dire prenez votre temps? Il y a des vies en piste, des Pascal Loyer-Durand avec des familles qui sont là. Prenez votre temps, ramassez bien les affaires. On n'est pas pressé. On le sait que de toute façon, les gens vont avoir deux tours. Après, une fois que tout est réglé et qu'on relance l'épreuve, on se dit, un peu comme en NASCAR, Mhm. il y aura deux tours minimum parce qu'on termine jamais un Grand Prix qui a attiré 352 000 personnes qui se sont déplacées pour voir des voitures courir, qu'il y a eu une qualification, des essais libres, une course. On a tout préparé ça. On veut pas voir une parade dans les derniers tours. Moi, pour ma part, en tout cas, je veux pas voir ça. Je pense que c'est unanime avec nous autour de la table aujourd'hui. Mais Mhm. François, est-ce que le maudit règlement, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, de deux tours minimum, qu'est-ce qu'on attend pour mettre ça en place? Ben, il y a des contraintes en ce moment en Formule 1 qui nous empêchent de faire on va dire, une finale à la NASCAR. Pour ceux qui sont moins familiers avec le NASCAR, c'est ce qu'on appelle un vert blanc damier. Donc, à chaque fois que, exemple, il y a un drapeau jaune à la fin d'une course et ils vont en overtime, en temps supplémentaire, et ils font un vert blanc damier. Autrement dit, on donne le vert. Un tour est fait, on donne un drapeau blanc et ensuite c'est le damier. S'il arrive quelque chose dans le premier tour de ces deux-là, un jaune apparaît avant que le drapeau blanc arrive, on repart et on refait un vert blanc damier. Toutefois, un coup que le blanc est donné, le prochain drapeau signale la fin de la course. Donc, s'il y avait un accident qui mettait en danger des pilotes à quelque part dans la piste après que le blanc est donné, ben là, on pourrait donner un jaune et là, ça se finirait sur un jaune. Mais au moins, au dernier tour, on a eu quelque chose. Mais ils font jamais ça par exprès. Pour la Formule 1, le problème, c'est qu'on a une quantité d'essence donnée dans la voiture et si on n'est qu'à étirer la course, fort probablement qu'il y en a beaucoup qui tomberaient en panne. Fait que là, c'est à nous de réfléchir un peu comment on peut contourner ça. Moi, je m'étais dit au début, dans la semaine, je dis comment essaie de réfléchir, François, à quelque chose d'intelligent, peut-être un surplus dans la voiture que tout le monde a, que Ou tu un peux rouge automatique à 5 tours de la fin? Ouais, c'est ça, je Écoute, pensais, moi. il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Ouais. OK? Soit une réserve de carburant que tout le monde a, ça rajoute du poids à l'auto, on est d'accord, mais Mhm. que tu peux, tu sais, qui va te donner, exemple, trois tours de fuel ou quelque chose du genre. Ou oui, le rouge automatique, mais le rouge, faut pas oublier une chose, c'est que On peut modifier nos voitures, ouais. c'est ça, on peut changer les pneus. Est-ce que c'est un rouge particulier ou on garde les mêmes pneus statu quo parce qu'on change les pneus, on le sait, pour la raison de sécurité, au cas où il y aurait des risques de crevaison s'il y a des pièces de carbone ou quoi que ce soit. Mhm. Donc, là, il y en a un qui avait dit, je pense que c'est Mark Hughes, il avait dit, mais on pourrait forcer les équipes à rester sur le même type de gomme. Mais encore là, il y a un souci. Qu'est-ce qui arrive si tu ne restes plus du type de gomme que tu utilisais puis c'était ton dernier train? Donc, je sais pas, les gars, il va falloir qu'on dorme là-dessus, je pense tout le monde. Mais l'autre solution que je voyais, c'était, je sais qu'il n'y a plus de, il n'y a plus voyons, d'essence qu'on peut mettre dans la voiture lors d'un arrêt au puits. Non. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas avoir, exemple, s'il y avait ce type de situation-là, qu'on rentre sous la voiture de sécurité, que les voitures puissent aller au puits, ne serait-ce que mettre un petit peu d'essence à partir d'un système comme en NASCAR, mettons, juste avec une genre de petite bouteille là, qui Ouais. verse là, style entonnoir, et on garde les positions et on relance. Tu sais, écoute, les idées sont là, mais c'est sûr que j'arriverai pas à quelque chose de final ce soir, mais il faut se creuser les méninges pour essayer de trouver une façon, là. Mais moi, l'idée des pneus me dérange pas parce qu'avec la voiture de sécurité, on les change de toute façon. Donc, que les écuries changent leurs pneus. Là où ce que j'ai un problème, c'est que ces vrais drapeaux rouges, quelqu'un pourrait profiter, mettre, changer l'aileron, c'est brisé ou ces choses-là, tu sais, Mhm. en fin d'épreuve. Ça, c'est sûr. Mais si on revient à la base de dire oui, OK, après
une neutralisation au 5 après avec 5 tours à faire, c'est rouge automatique. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit on aurait dû appeler le rouge. On savait qu'on n'aurait pas pu relancer l'épreuve, on aurait dû faire un rouge. Jean-Christophe, toi, des courses qui se terminent sous la voiture de sécurité en 2025, est-ce que c'est pas un problème qui aurait dû être réglé depuis longtemps? Ouais, j'ai l'impression que c'est pas par manque de volonté ou par négligence qu'on n'a pas changé la situation, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de meilleure solution. Solution, hein? J'en suis certain qu'ils ont tous passé à travers les genres d'hypothèses qu'on a en ce moment, puis ils n'ont pas été capables de trouver quelque chose qui fait du sens. Mais ça ne va pas sans dire, je suis sûr qu'il y en a une solution. Ça me fait vraiment de quoi aussi, surtout quand c'est le Grand Prix à la maison, quand on finit ça comme une parade, tout bien consensuelle, là, on partira pas trop vite, là, faut éviter. Là, tout le monde est un peu sur la descente d'adrénaline, là, OK, bon, ben, on fait juste finir la course, puis c'est un anticlimax, puis c'est plate, mais Mhm. selon moi, il y a quoi à faire avec la dynamique de rentrer toutes les voitures dans les puits en bas de 5 tours, t'as un drapeau rouge. Ils ont peut-être, mettons, je dirais une gomme par Pirelli qu'ils peuvent choisir par week-end, qui garde juste dans cette situation-là. Ah, pas fou. Elle jamais utilisable, sauf dans cette situation-là. Ils ont un système, peut-être avec une hose, tu sais, dans les puits, encore une fois, ils peuvent mettre juste le montant pour cette petite séquence-là. Et là, on fait comme un genre de shootout à la fin. Ça serait Mais, intéressant. mais Je ne pourquoi sais ça nous pas s'il y aurait encore une dérange? fois des. Mais je comprends ce que vous voulez en venir, mais pourquoi ça nous dérange que une écurie aurait plus de pneus à mettre parce que t'en mets pas? Tu restes avec tes mêmes pneus. Puis je Ouais, là, comprends tu rentres, pas. c'est ça, c'est la sémantique. Ben, c'est Parce au que nom de la Littérature. sécurité. C'est que s'ils changent les Ouais. pneus, non, mettons, mais pour la sécurité, puis Verstappen en Espagne, il n'y en avait plus de pneus, ils ont mis des durs, puis il a fini avec ça. mais c'était pas un rouge, c'était un jaune. Il aurait pu rester hors piste. C'est sur le rouge ils te permettent de changer tes pneus au nom de la sécurité au cas où tu aurais roulé sur un débris, exemple. Mhm. Tu Mais sais, mais écoute, il y a un problème à Montréal cette année, c'est que non seulement la course de Formule 1 finit sur un jaune, mais 2 courses sur 3 de la F1 Academy ont fini sur un jaune. Hmm. Donc, ça, ça fait 3 courses de série principale que les spectateurs, malheureusement, ont fini ça sans avoir justement cette poussée d'adrénaline de voir ne serait-ce une bagarre à la fin, parce que ça passe c'est proche, là. est-ce qu'on blâme C'est- Pascal pour Ouais. ça ou Ouais. Je le Ouais. savais, ça allait On, s'en Tout de venir. sa je le faute. on savais, ça ira, allait ça. Non, on mais ira c'est pas parce que ça jusque-là. prend un coupable. Ouais. C'est correct, ça va être nous autres. Mais honnêtement, tu sais, moi, je vis l'envers du décor, puis tu sais, comme un auto dans le mur, là. Vous savez pas, là, nous autres, on serait déjà sur la piste à sauter, à ramasser l'auto, mais des fois, c'est tellement long à voir le go, tu peux y aller. Ouais. Des fois, Ouais. ça prend un tour et demi avant de faire OK, tu peux aller chercher l'auto ou le morceau ou le whatever. Tu sais, ils veulent tellement que ça soit rendu sécuritaire que faut t'attendre. Tant que t'as pas le go, ben, je me rappelle ma première année en 1600, il y en avait une qui avait arrêté, j'étais à l'épingle, il y en avait une qui a arrêté. Les spectateurs nous criaient, allez la chercher, allez-y, mais nous autres, on n'a pas eu le go. Fait que Ouais. tant que la taux te dit pas, vas-y, t'attends, puis c'est ça, t'attends, c'est long. Ouais, il y a un C'est élément. correct, ça. C'est Ça, correct, c'est un ça. élément de sécurité. Mais moi, je Ouais. suis un peu là, je vais en venir aussi. Je veux dire, je veux pas nécessairement que vous vous dépêchiez ou qu'il y ait des plus de risques qui soient pris. Moi, tu sais, le tort, c'était vraiment une blague, là. Je le Oh, donne oui, non, pas je à vous, comprends, là. je comprends. On le sait que pourquoi vous êtes les meilleurs au monde parce que c'est justement, vous savez ce que vous faites. Sauf que je trouve que, justement, on prend notre temps, on le sait qu'il va y avoir un autre tour de toute façon. Tu sais, il va y avoir 2 tours. Il faut vraiment qu'il y ait une situation quasiment d'urgence de dire. Tu sais, en fin de semaine, c'était 70 tours la course. Fait que qu'est-ce qui nous empêche de mettre 75, 76, 78 litres de gaz? 78 tours pour tout le monde. Fait que tout le monde serait égal. Mhm. Tu aurais plus de gaz pour faire la course. Si au pire, t'en as trop, tout le monde va en avoir le trop. Ça va être à toi de juger à les deux derniers tours. Tu peux pousser plus, pousser moins. Fait que, tu sais, ce serait peut-être une autre alternative. Mais ouais, Moi, finir c'est sur un jaune. Moi, c'est le bout qui me dérange toujours quand tu. Moi, je veux voir les voitures aller le plus vite possible. Lorsqu'on les fait pas rouler Mhm. sur les pneus plus vite, ça me dérange. Lorsqu'on les fait traîner du carburant qu'ils n'ont pas de besoin, ça me dérange aussi. Mais je comprends, Pascal, que c'est la solution de dire ils vont toujours traîner un extra de carburant au cas qu'il y a pour pas que ça s'arrête comme Ouais. ça. Je comprends la solution. Je comprends qu'il y a des J'aime compromis mieux à ça que faire. d'avoir à finir sur le Ben, jaune. c'est ça. Puis là, moi, ce qui me dérange là, dans toute cette histoire-là, c'est que là, c'était le Grand Prix de Montréal. Puis j'ai dit oui, parce que c'est arrivé à la maison, peut-être que ça nous a fait qu'un peu plus, mais je suis aussi capable de voir plus loin puis de me dire, si le championnat joue comme ça à Abu Dhabi encore, là, on va se brûler, là.
Les chicanes vont recommencer, puis il y a personne qui va être satisfait là-dedans, puis que tu prennes pour les Britanniques, mettons, c'est Lando contre Oscar, les Britanniques vont peut-être être contents, mais les Australiens ne le seront pas, ou il va y avoir de la chicane encore sur dire pourquoi qu'on termine un championnat comme ça, pourquoi qu'on écoute, on regarde 24 courses dans l'année, qu'on fait le tour du monde à plusieurs reprises pour arriver à dire on va courir puis on va. Puis encore là, je comprends. Il y a des gens qui vont dire ben, il y a des matchs qui se finissent en tir de barrage dans d'autres sports, puis il y a des matchs qui finissent en prolongation, puis il y a des matchs. Je comprends ça, sauf que si on peut trouver une solution, si on peut trouver quelque chose pour pas que ça se reproduise, ça serait l'idéal, puis de pas attendre qu'il y ait encore une catastrophe pour décider de dire c'est urgent, puis ça peut plus arriver. Mais Mhm. me reprendre ce que François disait tantôt. Il va falloir qu'on dorme là-dessus. Probablement pas juste une fois. Mhm. On va faire bien des dodos là-dessus parce qu'on réglera rien. Sauf que encore une fois, c'est un sujet qui a attiré l'attention des gens. Les gens en parlaient sur notre page. Il y a énormément de personnes qui m'ont écrit à ce sujet-là. Pour ça, je voulais quand même ouvrir la conversation avec vous aujourd'hui, même si on ne réglera rien. Mais on est tous d'accord que c'est une situation qui est au-dessus de nos têtes, puis qui revient nous hanter à quelques reprises. Puis tant qu'on ne s'en reparlera pas probablement une autre fois, il n'y a personne qui va vouloir prendre le temps de s'asseoir puis de discuter de ça de façon sérieuse. Des personnes que je parle qui ont de l'autorité de Mhm. faire que ça change. Petite parenthèse, Martin, par Oui, exemple, tu parles de thème la vitesse, donc toi, tu veux pas voir, exemple, une voiture qui serait un peu plus lourde. Mais, tu sais, on a ouais, enlevé rouler plus vite aussi. c'est Ça, ça, ouais, ben, ouais, ouais. on a, ouais, bon, c'est ça, parce que souvent, ils vont sauver tu sais, il faut qu'ils sauvent du Mhm. carburant pour finir la course, pouvoir finir la course. Puis ça, c'est une affaire que Romain Grosjean avait remarqué quand il est allé en Formule Indy, c'est que là-bas, évidemment, on peut ravitailler en essence et ils sont toujours le pied au plancher. Puis à Ouais. l'époque où Villeneuve, Schumacher, on en a parlé l'autre fois, il y avait encore les ravitaillements en carburant. Ils l'ont fait au nom, je pense, de sécurité, tout simplement, mais qu'est-ce qui empêcherait peut-être de ramener ce ravitaillement-là? Oui, on aurait pu des arrêts de 2 secondes, là, mais de ramener le ravitaillement et de voir les voitures y aller le pied au plancher. Et peut-être qu'il y en a qui roulent à l'ège puis faire des tours incroyables, d'autres qui roulent un peu petit avec des différentes stratégies. Je pense que ça amenait une autre dynamique. Je serais ouvert à ça. Je suis pas ouvert à la discussion au moins pour ramener ça. Non, Mhm. ça, c'est un bon point que tu emmènes, parce que c'est vrai que faut comprendre le principe que à cause qu'on veut économiser du carburant, à certains moments dans la course, on lève le pied, donc on n'est pas vraiment à fond. Donc, comme tu dis, c'est vrai que c'est pas parce que tu traînes nécessairement plus de carburant que les voitures vont être plus lourdes puis vont nécessairement Mm. aller moins vite, parce que les pilotes vont peut-être justement avoir ce luxe-là de pouvoir l'utiliser si on voit à quelques tours de la fin qu'on n'aura peut-être pas besoin de ce carburant-là. Ils Ouais. feront pas le ravitaillement en carburant tant aussi longtemps que Flavio Briatore va être dans les puits parce qu'on sait que c'est lui qui avait triché sur l'auto de Jos Verstappen puis que ça avait fait Le feu. l'incendie. Ouais. Non, Oubliez pas mais ça, les gars. moi, j'ai l'impression qu'on ne reverra pas les ravitaillements, mais comme tu dis, c'est sûr que la technologie a progressé. On a peut-être des manières aussi de faire ça plus sécuritaire. Ouais. Euh, L'autre dossier, je veux juste le passer rapidement parce que ça a été un feu de paille, là. Ça a sorti, on n'a même pas parlé dans l'épisode de lundi parce que justement, on savait que ça irait nulle part. C'est le protêt de Red Bull. Red Bull qui a fait un protêt après la course. On avait dit que George n'avait pas respecté 10 voitures, de laisser une distance de 10 voitures derrière la voiture de sécurité. Là, il était trop loin à un certain moment. Ça, on l'a laissé tomber parce que je pense qu'on a vu avec les reprises que finalement, on est allé un peu à peu près. Puis, George a vraiment jamais tombé 10 voitures derrière la voiture de sécurité. L'affaire qui a dérangé, par exemple, c'est qu'on disait qu'il freinait de façon saccadée. Et du côté de Red Bull, on a pensé que c'était une stratégie que George employait pour forcer Max à le dépasser pour qu'il prenne sa pénalité, là. Ils prennent une pénalité d'1 point. Ouais. Ça, c'est ce que Red Bull ont expliqué dans leur situation et c'est pour ça qu'on est allé donner un protège. Après ça, ben là, moi, je trouve qu'on va jouer du violon pour eux autres, là, mais Mercedes, des gens comme George Russell, Toto Wolff, qui dit ben c'est plate parce qu'il faudrait mettre des lois comme ça, parce qu'en faisant un protège comme ça, il y a des employés de la FIA qui ont dû travailler plus tard, qui ont dû faire du temps supplémentaire, puis il y a des gens de Mercedes qui ont dû faire du temps au circuit à cause de ça. Puis en tout cas, ça, j'ai trouvé que là, t'as des gens avec des responsabilités légales qui sont là pour connaître les règlements, puis lorsque ça arrive, il faut qu'ils travaillent. Ben là, moi, j'aurais pas de peine parce qu'ils ont été obligés de faire un peu de supplémentaire parce que quelqu'un a levé un protest sur quelque chose. Est-ce que c'était fondé ou pas? Ben là, c'est à la FIA de démêler ça. Si vraiment il y a des pénalités pour poser des protests lorsque c'est jugé infondé, ben là, peut-être qu'ils pourraient faire ça. Sauf ça, ce bout-là, ça m'a pas trop dérangé de la part de Mercedes. Mais avez-vous pensez-vous qu'il y a un fond de vérité là-dedans, que George a essayé quelque chose à la pêche pour forcer une infraction sur Verstappen? As-tu vu ça de même, toi, Jean-Christophe?
Ah oui, 100%. Ah Mais ouais? Ah ouais? Ouais. connaissant George, là, le petit pernicieux qu'il est, là, il en a parlé avant le week-end, il en a parlé après la qualif. Peut-être l'affaire à la sortie des pluies lorsqu'il était rentré, juste pour faire un passage dans les pluies, ça, c'est débattable. Moi, ça me dérangerait pas tant que ça, là. C'est pas plus pire que ça. Mais son freinage, c'était clairement parce qu'il a vu Max sortir dans son numéro à droite. Il en a profité. Il a vraiment, excusez mon langage, fourré les freins. Et pour que ça freine autant brusquement, il n'y a rien d'autre qui est intentionnel. Il n'est pas en train de réchauffer ses pneus pour une possible relance, parce qu'il n'y a pas de relance, tout le monde le sait. Ils s'en ont fait informer. Fait que pourquoi est-ce qu'il le ferait donc pour essayer aller à la pêche au point, au point FIA? Ouais, puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'écouter, mais je vous ai envoyé dans une conversation, c'est George Russell qui explique à la pilote de la F1 Academy comment Ouais. qu'on prépare nos pneus du côté de Mercedes puis tout ça. Mhm. Puis il prend la peine d'expliquer que des freinages brusques, on fait pas ça. Ben Euh, oui, ouais. j'ai vu ça. Ouais. C'est Elle vrai. parle à Dorian Pain et puis. Ça, c'est drôle. Ah ouais. C'est ça, il prend la peine de vraiment y expliquer que, oh non, nous, on fait jamais ça. Puis là, j'étais là comme, ah, Non, c'est non. exactement ce que tu as fait sur la voiture de sécurité. Fait que c'est pour ça que j'étais là comme ça, c'est la pièce à conviction si on veut le Exact. faire condamner sur là-dessus. Fait que je suis d'accord avec toi, Jean-Christophe. Pour cette raison-là, j'avais l'impression que il avait voulu le faire par exprès, mais quand je l'ai entendu expliquer ça à la pilote de Fun Academy, pour moi, c'était la main dans le sac. Mais tu parles du timing, là, excusez l'expression, mais Ouais. du timing que le Mercedes a eu de publier ça quelques jours après Oh cette non. situation-là. Mais je sais pas si les gens ont fait le lien. Mais moi, quand j'ai vu ça, je disais, il faut que je l'envoie au gars. Puis j'attendais les commentaires, voir si quelqu'un disait, ah, hey, c'est drôle qu'il a fait ça. Mais tout de ton J'avais côté, complètement oublié. François, avec le scénario, est-ce que tu penses que il est allé à la pêche puis il a fait Ah, exprès? moi, j'abonde dans ce sens-là. Puis moi, puis JC, on s'est même pas parlé là, avant. Là. OK. C'est Moi, vrai. quand j'ai vu ça aller, ben évidemment, j'étais encore une fois dans le salon avec mon meilleur ami Simon. On aime ça analyser nos courses. Là, puis j'ai fait, tu sais, oui, il est allé à la pêche. Je suis sûr qu'il est allé. Il a mis la table durant la fin de semaine, disant qu'il y avait plus de points sur son permis, on va dire, au moins de points de démérite là, que Max Verstappen. Et il y a beaucoup moins à risquer, Russell. Puis Mhm. le pire, c'est les communications. Genre, hey, Max voulu dépasser, puis là, tu sais, Max de son côté, ah, hey, il break check, fait exprès, ou tu sais, Ouais. tu comprends, les deux s'attaquent. Puis, oui, moi, je pense vraiment que Russell a voulu se venger un petit peu de ce que Max lui a fait à Barcelone et en même temps, peut-être le disqualifier pour son Grand Prix, on va dire, à la maison, là, pour ce qui est du Red Bull Ring en tant que tel. Je dis à la maison, encore une fois, avec des guillemets. Donc, moi, je suis persuadé que George s'est dit, écoute, il s'est trouvé une excuse, il l'a prémédité. Il se dit, je vais faire ça de cette façon-là, je vais calculer ma distance, je vais essayer que ça passe, puis quand même, tu sais, c'est calculé ce qu'a fait George Russell. D'ailleurs, il Ouais. n'y a rien eu pour ça. Puis je suis content qu'il y ait eu un non-lieu, on va dire là-dessus, mais je suis pas mal convaincu qu'il est allé à la pêche parce que quand hey, Max dépasse, voyons, ouais, tu freines brusquement. Tu sais, on a Ouais. vu ça des fois. Moi, je suis pas tant pour ça. Je sais qu'ils veulent chauffer des fois les pneus en faisant chauffer les freins, là. Mais il n'y a pas de relance, comme JC l'a dit. Puis, tu sais, on l'avait vu avec Hamilton sur Vettel à Bakou. Hein, tu sais, hey, il m'a break check, excuse, je connais pas la traduction de break check, JC, tu m'aideras, là. Mais il a freiné brusquement, on va dire, là, mais Ouais, Et c'est ça. là, ça a donné, c'est ça, ça a donné ce que ça a donné. Donc, euh, moi, quand je vois du monde coller, là, coller ensemble sur un jaune zigzagué, là, je suis toujours, hey, il me semble qu'ils sont à quelques pouces les uns les autres. Il suffirait d'un changement de vitesse, puis patatrac, ça se rentrerait dedans. Donc, oui, moi, en conclusion, il est à Patatrac. la. Ouais, patatrac, ouais, excuse-moi. Les onomatopées du F1 podcast. Fait qu'en conclusion, oui, je crois que George Russell est allé à la pêche pour toutes ces bonnes raisons. Ouais, écoute, Pascal, j'imagine que t'allais dans le même sens toi aussi. Je sais pas si t'as vu cette situation-là, Patatrac, mais Pascal. Patatrac, mon François. Exactement pareil. C'est sûr qu'il s'est essayé. Gars, je perds rien à l'essayer. Moi, l'essayer. Si ça ouais. marche, ça marche. Ça marche pas, ben, ça aurait pas marché. Puis Puis ça moi, je trouve marche. que c'est de bonne guerre. On va dire Ben oui. franchement, là, Oh, c'est de oui, bonne oui, guerre. oui, Max oui. aurait fait pareil. Fait que Oui, oui, Max c'est Très normal. certainement. Ouais. Max est Les deux, c'est des porte paniers. très Ouais. intelligent sur ces choses-là, puis c'est ça. Oh, Puis, ouais, je sais pas si c'est ce que Jean-Christophe a dit qu'il l'aurait probablement fait mieux. C'est ça qu'il a dit. Non, Ouais, non, c'est ça. j'ai dit, non, bon, peut-être, mais j'ai dit, les deux, c'est des porte-paniers. Ils Ah, jouent, OK. J'ai eu l'impression que Max ils l'aurait jouent à probablement fait rugby. mieux. Je pensais que c'est ça qu'il C'est avait ça, dit. j'ai compris aussi. Ça aussi, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas ça que je t'ai voulu dire, mais c'est vrai, ça aussi. Écoute, Pascal, tu as eu les félicitations tantôt. Je voulais les donner aussi
à l'organisation du Grand Prix. Je sais pas de ton côté comment tu l'as perçu, si tu as vu des changements, si tu as vu que c'était mieux rodé, si ça fonctionnait mieux, ou de ton côté, tu n'avais vraiment jamais ressenti des troubles organisationnels. Pour aller sur la piste à la fin, est-ce que vous vous êtes senti en danger? Parce que je sais que dans les dernières saisons, c'était pas facile pour vous autres non plus. Vous étiez quasiment pris entre la foule, puis vous n'êtes pas nécessairement des gardiens de sécurité non plus. C'est pas votre formation, mais vous étiez quasiment appelés à faire de la sécurité. Donc, est-ce que c'était mieux cette situation-là ou tu t'es senti encore que le monde était complètement fou puis voulait te marcher dessus? Non, cette année, c'est beaucoup mieux. Je vous dirais qu'il y avait beaucoup de police aussi qui aidaient les gardiens de sécurité. Donc, on dirait que un monsieur avec un fusil, ça a plus de poids qu'une fille de 14 ans, ce qui mesure à peu près 5 pieds. Fait que sinon, ça l'a aidé. Euh, je te dirais, ça dure à peu près 5 à 10 minutes, le gros de l'envahissement. Après ça, ça se calme. Le monde, encore une fois, on a eu plein de monde qui prend des photos de nous autres. Ils nous prennent des questions, ils veulent nous parler. Mhm. Que non, je trouve que cette année, ils ont bien fait ça. Puis un moment donné, je ne pourrais pas dire combien de temps, là, après un certain temps, la police a vraiment fait comme un mur. Puis ils ont commencé à avancer tranquillement pour vraiment faire sortir la foule du circuit. Fait que non, ça a bien été géré cette année. Bon, ben, félicitations, comme on dit, Oui. c'est ça, toute l'organisation, puis tout. Puis la récompense, eh bien, c'est que la prolongation de contrat qui est tombée mardi dans la journée, jusqu'en 2035, nous aurons la Formule 1, un événement international à Montréal. 352 000 personnes, on le dit, se sont déplacées au cours du week-end. On avait une prolongation jusqu'à 2031. Maintenant, c'est 4 ans de plus qu'on ajoute, donc 4 week-ends de course. Question pour toi, Martin. Oui, Peut-être que tu pas la réponse. oui. Ça peut-tu être une prolongation avec possibilité d'alternance ou non? Moi, à date, dans ce qu'on voit, le contrat de Spa, les trous dans le contrat étaient déjà signés. OK. Comme quoi, il y a OK. des années qui ne seront pas là. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus fun de voir ça, c'est qu'il n'y a pas d'alternance. C'est vraiment OK. quatre Parfait. week-ends qui s'ajoutent de 2031 à 2035. La seule chose qui pourrait arriver, là, c'est qu'à mettons une situation où que Montréal ne pourrait pas présenter l'événement comme c'est arrivé pendant la pandémie, c'est qu'on prend les années puis on les met à la fin. Donc, si, Bon, ben, ça, admettons, c'est correct, là. c'est ça, s'il y a des saisons qui seraient annulées, on ne l'espère pas, là, pas d'autres pandémies où on Non, sait ce c'est qui ça. pourrait arriver, S'il vous plaît, là. mais qu'on pourrait aller jusqu'à 2036, 2037. Mais normalement, c'est le contrat, c'est 4 week-ends de course de plus. Ça représente un investissement de 117 millions de dollars pour les bailleurs de fonds. Au F1 Podcast, après moi, on n'a pas de danger. Les auditeurs qui nous écoutent, il n'y a personne qui tombe en bas de leur chaise parce qu'on dépense 117 millions pour la Formule 1, là. Non, Je non. pense que les gens comprennent comment ça fonctionne. Il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. On l'a vu sur certains messages. Ben Des gens ouais. qui m'ont écrit Ah, que c'était pas, parle en tout pas cas. ça, parle pas Non, ça. non, c'est ça. Bol. On n'ira pas, on n'ira pas loin avec Aïe, ça, mais aïe, il aïe, aïe, y a aïe. des gens qui le comprennent pas, mais je prends quand même la peine pour l'expliquer parce que je pense que ça prend des auditeurs du F1 Podcast, des gens du F1 Podcast pour l'expliquer des fois à d'autres personnes dans la société qui ne portent pas nécessairement une attention à cet événement-là ou qui comprennent pas pour dire que oui, il y a 39,2 millions de dollars qui vont venir du gouvernement fédéral. Ça fait mal. Oui, il y a 31,1 millions de dollars qui vont venir du gouvernement provincial. Oui, il y a 39 millions de dollars qui vont venir de Tourisme Montréal. Oui, il y a 7,8 millions de dollars qui vont venir de la Société du parc Jean Drapeau. Mais au bout de la ligne, ça coûte 29,25 millions, 30 millions, on va l'arrondir comme ça coûte 30 millions pour des retombées économiques en 2019, là. Pas en 2024 ou en 2025, les années qui viennent d'avoir, avec après Drive to Survive, l'inflation, puis toutes ces choses-là. Les statistiques de 2019 disaient que ça rapporte 63,2 millions juste en retombées qu'on peut rattacher au Grand Prix. Donc, hôtel, billets, chandail, n'importe quoi, là, que vraiment c'est facile pour quelqu'un, un fonctionnaire ou un actuaire, de prendre ce chiffre-là puis de venir le rattacher au Grand Prix. Tout ce qui est pas rattachable, là, qui est plus loin d'une bouteille de champagne dans un casino ou des choses comme ça, qu'on n'est pas vraiment capable de dire ça, c'est à cause de la F1, ben là, on Mhm. dépasse les 100 quelques millions de dollars. Mais déjà là 20, t'en dépenses 30 pour en faire 63 avec les chiffres de 2019. Donc, c'est facile de croire qu'aujourd'hui, on est vraiment passé le cap des 70 millions en retombée directe. Tu sais, je comprends pas pourquoi il y a des discussions là-dessus. Il ne devrait pas en avoir, là. C'est Ben, ça fait rayonner l'expression. la ville aussi, là. Ça Ben monte oui. la Mhm. ville à l'international, là. Puis, j'avais une conversation avec Kevin. Vous savez, Kevin, collaborateur à un podcast. Il y en a un qui est Mhm. d'accord d'avoir un Grand Prix à Montréal. C'est bien lui. Il a écrit un livre là-dessus. Pour J'espère. lui, pour lui, là, à toutes les fois qu'il y a une nouvelle édition, ça prépare un tome 2. Fait qu'il il peut pas être en désaccord avec ça. Lui, il se C'est dit, sûr. à toutes les fois qu'il y a une nouvelle édition, c'est probablement pas son prochain livre. Mais on discutait de ça, puis je dis, Kevin, j'ai dit, il n'y a pas d'autre événement international. Le seul qu'on peut comparer, c'est le tennis. Puis j'ai dit, sais-tu pourquoi qu'on peut pas le comparer? Il me dit, non, pourquoi? Parce que j'ai dit, le Grand Prix,
toutes les vitrines, là, que ce soit la Corée, le Japon, l'Espagne, il y a tout un moment dans leur journée où c'est à la télévision, présenté sur une Mhm. chaîne principale. Eux, que les gens regardent Montréal. Puis ça, c'est partout à travers le monde. Le tennis, c'est un peu la même chose. Il y a des Espagnols, il y en a de partout, puis les gens regardent Montréal. La seule différence, c'est que autant que je suis un grand passionné de tennis, puis j'adore notre tournoi qu'on a ici au mois d'août, ils sont jamais capables de nous garantir que les meilleurs au monde vont être là. Mm. La Formule 1, c'est la série qui s'en vient. C'est les 20 que Mhm. tu vois à la télévision. À moins qu'il y en ait un qui se fait suspendre pour avoir foncé dans quelqu'un en Espagne, là. Il y a des situations que ça peut être remis en danger, mais vous comprenez le principe Ouais, que ouais, tout à ce que fait. tu vois à la télévision se promener, c'est on appelle ça un cirque, mais le cirque que tu as vu en Espagne, c'est lui qui s'en vient à Montréal, là. C'est les 20 meilleurs, avec les 20 meilleures voitures, les 20 écuries, les 10 écuries plutôt. Tout le monde s'en vient à Montréal. C'est pas le tennis. Puis je vous dis, je suis un grand passionné de tennis. Je fais pas ça pour le dénigrer. C'est juste pour montrer la petite différence qu'il y a. C'est que chaque tournoi, la valeur de l'offre, ce qu'on présente sur le terrain peut varier. Même si on travaille très, très fort du côté du comité d'organisation pour faire venir les meilleurs à Montréal, on est en compétition avec d'autres villes. Sauf qu'au Grand Prix, on n'a pas à faire ça. Tu payes, c'est les meilleurs qui vont être là. Martin, les pays les plus riches au monde, beaucoup de pays sur la planète, ils font la file Ben oui. pour avoir un Grand Prix. On a la chance d'avoir un circuit qui est superbe, que les pilotes aiment, on a une histoire, une passion au Canada. On a vraiment quelque chose d'extraordinaire avec ce Grand Prix-là. Donc, je vois vraiment pas pourquoi là, les détracteurs ils vont pas leur recherche un peu plus approfondie. Faut pas perdre un événement comme celui-là parce que je pense que si on le perd, on le récupérera jamais. Comme je vous dis, je le fais pas pour ennuyer nos auditeurs du F1 Podcast Non. qui sont probablement unanimes avec ça. Je le fais juste pour. Des fois, c'est le fun. Puis quand j'ai des discussions avec des amis, puis quand je leur explique ça, ils font comme Hey, merci. Moi, savoir quoi dire à ma belle-sœur tantôt. C'est bon. Des affaires comme ça, tu sais, quand les gens vous remettent en question, puis c'est pas parce que les gens sont pas éduqués ou le comprennent pas, ou c'est justement, c'est une question de comprendre. Oui, il y a de la grosse argent. Oui, c'est de l'argent des contribuables. Oui, ça s'en va au privé. Oui, les pilotes de F1 sont des milliardaires ou des millionnaires qui restent à Monte-Carlo. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça. Tu payes pour avoir une retombée économique dans tes coffres, pour avoir de Mhm. l'argent, puis après ça, être capable de te payer des pistes cyclables. Puis, en tout cas, vous comprenez le message de Tout Valérie à Plante. fait. Ouais. Valérie Plante qui a décidé de se déplacer, qui a décidé que la Formule 1, ça sentait bon en fin de semaine. Il faut croire que ça sentait peut-être moins le gaz. Elle était là. Bon, on va la saluer d'avoir pris le temps de s'intéresser à la Formule 1. Je pense qu'il était le temps, il était minuit moins une. Mais lorsque c'est le temps de signer des beaux contrats, puis de mettre son nom, puis après ça, être là pour la belle photo avec le sourire, c'est facile, hein. Dans ce temps-là, les gens de la Mm. politique descendent de partout, puis c'est ce qu'on a vu en fin de semaine. Pour ça que ça me disait, d'après moi, ils sont là pour signer un contrat, avoir une prolongation, parce qu'il y avait trop de gens qui étaient là pour prendre des photos, puis être capable d'aller chercher un petit capital politique à travers ça. C'est correct, c'est de bonne guerre, il faut le faire. La seule affaire, c'est que j'espère qu'on va s'en rappeler jusqu'à 2035, d'entretenir notre Grand Prix, peut-être arrêter de vomir sur ce sport-là, qui nous donne justement des grosses retombées économiques. Autre sujet qui a fait parler dans l'actualité, c'est passé aujourd'hui. Vraiment content de la nouvelle. C'est James Valls qui a une prolongation de contrat plutôt chez Williams. Moi, James Valls, je l'aime beaucoup. J'en parle souvent à quel point c'est un gars qui a roulé sa bosse en F1, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il est là. Quand même un gars qui a commencé avec BAR. De mémoire, il était en stage. Mhm. Ben, il sortait de l'école quand il avait commencé avec BAR. Après ça, un passage Brown, bien sûr, c'était devenu Brown, a été chez Mercedes. Maintenant, il fait un travail fantastique chez Williams. Je sais pas pour vous, mais le Mhm. constat présentement, on le voit qu'il est vraiment en train de donner une structure à cette équipe-là. Puis moi, ce que ça me fait dire, c'est, on lui a donné une prolongation de contrat. Est-ce qu'on a eu peur de Ferrari? Parce qu'il y a énormément de rumeurs, comme quoi Frédéric Vasseur, puis des rumeurs, je ne veux pas dire que c'est nous autres qui les a partis ou a fait un podcast, malheureusement, parce que j'aime beaucoup Frédéric Vasseur, mais c'est une Mhm. question que j'avais posée il y a quelques semaines. On dit, dans n'importe quel autre sport, on serait en train de remettre en question Mhm. vraiment un poste aussi important que, tu sais, comme un entraîneur du Canadien, un coach des Yankees, un entraîneur des Cowboys de Dallas au soccer ou peu importe le PSG au soccer. Je me sens obligé de nommer un club de football, là, même si Bah j'ai ouais, pas. vas-y. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que des postes d'envergure comme ça, lorsque ça va pas bien, normalement, tu as de la pression. Je trouvais qu'il n'y en avait pas du côté de Vasseur. Là, il y en a beaucoup. On était peut-être juste un peu trop tôt là-dedans, mais qu'on s'empresse de signer James Valls du côté de Williams, pensez-vous que ça a un lien avec les rumeurs qu'on entend que du côté de Ferrari, on essaie d'aller mettre des perches un peu partout. Là, on est rendu que ça serait
Antonello Coletta, directeur du programme d'endurance chez Mhm. Ferrari, qui serait prêt probablement à faire un transfert vers la F1. Encore là, c'est des rumeurs qui sont parties dans la presse italienne. Mais je commence avec toi, François. Est-ce que tu vois un lien du fait que Williams s'empresse de donner une prolongation de contrat à James Vance? As-tu peur que Ferrari aurait pu faire un téléphone et se laisser tenter d'aller chercher ses services? Parce que moi, j'ai l'impression, là, si j'ai une écurie, là, c'est le genre de gars que j'aimerais avoir pour retourner ça de bord, là. Ben, c'est très plausible pour toutes ces bonnes raisons parce que, oui, on en a parlé, toi et moi, et avec d'autres aussi du dossier Fred Vasseur. Moi, je te disais que, je pense pas qu'il va sauter, mais qu'est-ce que tu veux, c'est dans les airs, là. On a beau en parler, toi puis moi, mais à chaque fois que j'écoute aussi d'autres programmes, d'autres Mhm, podcasts ou que je lis des trucs, c'est dans les airs. C'est très difficile chez Ferrari en ce moment. Moi, je vois vraiment pas ce qui est alarmant. Mais oui, sécuriser son monde, un peu comme on a parlé de Christian Horner l'autre fois, là. Peut-être qu'il y a eu des discussions qu'il n'y en a pas eu avec Christian Horner ou qu'il a fermé la porte, mais si justement Horner n'est pas disponible et qu'ils veulent quelqu'un de la trempe de Horner, ou du moins qui est reconnu, ben James Bell, je pense que c'est le premier gars qui nous vient en tête en ce moment comme étant peut-être même candidat au prix du meilleur chef d'équipe, là. Tu sais, je veux dire, ouais, tout le on va monde le a l'air de donner. l'aimer. On va le donner à la fin de l'année, justement. Tu sais, on fait ça, là, un vote, le directeur C'est de ça. l'année, là. C'est Et ça. Donc, il y a de fortes chances de le gagner. Donc, c'est sûr que s'il n'était pas solidifié avec un contrat, s'il n'était pas sécurisé, pardon, oui, Williams a bien fait d'aller le sécuriser. Puis d'un autre côté, ben, si Ferrari doit changer, encore une fois, quelque chose que je ne supporte pas en ce moment, là, mhm. ben oui, leur directeur d'endurance fait un très beau travail. Écoute, ça fait 3 Le Mans qui gagnent de suite. Là, c'est pas l'équipe c'est pas la voiture d'équipe en tant que telle, mais c'est quand même une Ferrari qui a gagné. Robert Kubica, d'ailleurs, on le félicite, qui ont gagné Yes. 24 heures du Mans en fin de semaine passée. Donc, superbe course. Le programme Ferrari en hypercar est extraordinaire. Donc, pourquoi pas promouvoir quelqu'un à l'interne? Mais avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre, les équipes qui fonctionnent le mieux en ce moment en F1, puis historiquement, ils ont toujours eu un chef, un directeur qui est là depuis longtemps. On pense à Red Bull, on pense à Mercedes. Dans le temps, ben, Ferrari avec Jean Todt faisait un bout qui était là. Donc, je pense qu'il faut donner le temps, là, à moins qu'il y ait vraiment des lacunes là, le soulever qu'on ne connaît pas au sujet de Fred Vasseur. Mais Fred Vasseur, tout le monde avait l'air de l'encenser là, les autres années. Là. Qu'est-ce qui a pu changer depuis ce temps-là là, pour qu'on en vienne à cette conclusion-là? Moi, si tu me donnes le choix entre Fred Vasseur ou James Valls, je prends James Valls. Rien contre Fred Vasseur personnel, mais la structure de Valls m'intéresse. Je pense que ça prend quelque chose. Le seul problème, c'est que britannique puis italien, c'est complètement différent, là. Retourner un bateau, retourner Williams, c'est pas comme retourner Ferrari, là. C'est un Ben, autre dossier. directeur Ferrari, c'est comme le deuxième siège Red Bull. C'est un peu quelque chose qu'il faut que Injectable, tu ouais. Tout le réfléchisses. Ouais, monde ne ça, veut pas. c'est ça. Mais Faut que tu réfléchisses avant d'y aller. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a pu changer pour Frédéric Vasseur? On a souvent, tu sais, on l'a souvent accroché au dossier Hamilton. Est-ce Mhm. qu'il pourrait y copier pour le fait d'avoir amené Hamilton? Moi, cette situation-là, oui, peut-être qu'il est coupable, peut-être que quelqu'un y en veut. Je pense qu'est-ce qui peut y faire plus mal, qu'est-ce qu'on a de la misère à s'expliquer dans la presse italienne présentement, c'est le fait qu'on a changé le concept de la voiture un an Mhm. avant le changement de réglementation. Ben ouais. Ça, c'est le problème. Parce qu'on avait une voiture qui était quand même, qui avait des bonnes évolutions, qui était en compétition pour devenir un champion constructeur. On était à quelques points, 14 points de mémoire de remporter le Mhm. titre à Abu Dhabi. Puis là, maintenant, on est rendu à plus de 200 points quelques mois plus tard. Et il y a eu tout un changement. Mais on a décidé d'aller complètement changer l'orientation de la voiture, l'ADN de cette voiture-là pour avoir une plus grande plage de développement, une plus grande fenêtre de développement lorsqu'on est à la dernière année d'une réglementation. Présentement, c'est ce qui serait la grosse reproche là, qu'on ferait du côté de Frédéric Vasseur. Jean-Christophe Trahan, je sais que tu as une appréciation pour Ferrari. Pour toi, c'est sûr que ça doit te faire mal de voir ça, même si depuis quelques années, en long, on s'endurcit, on voit des situations comme ça qui arrivent. Mais de ton côté, est-ce que tu penses que Williams a eu peur que peut-être le téléphone sonne qu'on demande d'avoir James Valls chez Ferrari pour placer le programme? Euh, je serais pas surpris, mais peut-être un peu déçu de voir que il y a pourtant peu de choses qui sont vraiment probantes et négatives chez Ferrari, qui sont pas hors de l'ordinaire, je veux dire. Oui, c'est pas une saison extraordinaire, oui, ils font des erreurs, mais c'est pas des erreurs qui se règlent en 2 secondes. C'est un long processus Mhm. euh, de changement de mentalité, de tout ça. Ça se fait pas en 2, 3 ans.
Donc, je vois pas pourquoi il y aurait vraiment de quoi de vraiment grave là qu'il faut absolument aller parler à d'autres options potentielles et les sécuriser nos arrières dans le cas d'un changement. Si c'est vraiment ça, c'est pas ce qui inspire confiance dans une nouvelle dynamique créée avec un nouveau pilote assez atypique comme un Lewis Hamilton qui vient dans l'équipe. Puis, ben, ce serait pas tant surprenant de la presse italienne, mais je laisse ça faire. Tout ça pour dire que je trouverais ça plate, je serais pas déçu, puis ce serait un bon choix même à ça. Je veux dire, il ferait tout le meilleur job que notre ami Frédéric. Je le sais pas. Moi, je trouve que Frédéric, je l'aime beaucoup aussi. Mais Vaz, est-ce qu'il gèlerait bien là-bas? On peut parler de ses habiletés chez Williams dans une équipe britannique, étant lui un Britannique. Est-ce que ça gèlerait bien, lui, dans une équipe italienne? Il y a 1 million de facteurs. Je trouve pas que c'est juste une situation de juste prendre un élément puis le mettre dans dans un autre facteur d'élément, puis ça va Mhm. être automatiquement positif si on le met là. Il y Ouais. a Mais trop de facteurs ensemble. Je trouve pas qu'il y a une décision de. Ou je trouve pas qu'il y a une opinion marquée sur une position marquée à avoir là-dessus. mais Tout est circonstanciel. j'aime le point que tu emmènes dans le même esprit que François aussi, de dire la constance, le temps. C'est vrai qu'une équipe qu'on qualifierait de temple de la renommée aujourd'hui avec Jean Todt, Ross Brown, Michael Schumacher, même ces temples de la renommée-là du sport automobile ont pris 5 ans à se mettre en place vraiment. Ouais. Mhm. Donc, si même eux ont eu besoin de ce temps-là, j'imagine que Fred Vasseur aussi devrait mériter ça. Ton côté, Pascal, penses-tu que le plus gros problème présentement chez Ferrari, c'est le fait qu'on a décidé de complètement rechanger la voiture, de redessiner la voiture et de partir un nouveau modèle aérodynamique dans cette dernière année-là? Je pense que oui. Il aurait dû rester sur la même lignée qui était l'année passée. Pourquoi tout changer pour un an? Mhm. Je trouve Mm. que c'est garrocher de l'argent et du temps pour pas grand-chose, entre parenthèses. Je comprends, il faut développer l'auto, t'as pas le choix, ça, c'est sûr. Mais tu sais, l'auto était quand même pas si pire l'année passée. Cette année, a descendu. J'espère qu'ils vont rebondir l'année prochaine avec la nouvelle réglementation. Pour ce qui est de Fred Vasseur, moi, je trouve qu'il fait quand même une bonne job. Tu peux pas tout le temps bien aller. À un moment donné, c'est sûr que ça va pas bien. C'est pas parce que l'auto va pas bien que c'est de sa faute. Mm. Le dossier Hamilton, je suis pas un fan d'Hamilton. Je suis capable de reconnaître que c'est un grand pilote, mais je trouve qu'il en a perdu. Oui. C'est beau s'adapter à une voiture, mais là, on parle pas d'un Ricardo, là. C'est Ricardo, je peux comprendre qu'il a de la misère. Hamilton, rendu, mettons, on faisait à peu près le tiers d'une saison, il est plus supposé avoir autant de misère que ça, à mon avis. Non. Il y en a même qui se demandaient si c'est lui qui avait frappé la marmotte ou si c'est la marmotte qui l'avait frappé. Ouais, c'est ça. Ah, il y en avait beaucoup en fin de semaine en plus, là. Oui, oui, Ouais, exactement. c'était l'enfer, ça. D'ailleurs, dans votre programme de lundi, j'ai remarqué, Martin, que tu n'avais pas revu. Tu savais pas qu'il avait frappé une marmotte, Non, mais Ouais. on le voyait très bien à l'écran qu'il y avait oui, des mais restants de rappelle-toi les marmotte. circonstances. Rappelle-toi les circonstances de mon dimanche que j'ai été obligé d'aller Ah oui, être c'est vrai, hébergé pour c'est regarder vrai. le Grand Prix. Il a fallu que j'aille chez ma sœur. C'est pas évident aussi, elle a un neveu. Je vais pas me dire sur sa faute, mais j'ai un neveu de 3 ans que lui était bien content d'écouter la course, mais il y avait une autre approche de regarder un Grand Prix. OK. C'est En tout cas, il regardait pas l'image avant l'épingle où on voyait en tout cas, des restants d'accident, disons. Non, non, mais c'est ça. Comme je te dis, ce bout-là, je l'ai complètement manqué. Je savais qu'il avait perdu des points d'aérodynamisme. Là. Je savais que sa voiture avait 20 été apparemment. endommagée. 20, c'est ça, mais je savais pas. C'était une grosse marmotte. Une grosse marmotte, c'est 20 points, Ouais. c'est ça. Mais Hmm. en tout cas, tout ça pour dire, non, j'avais complètement manqué. Mais je suis honnête, je suis transparent. Quand Kevin me l'a dit, il dit, ah, ça aurait l'air à frapper une marmotte. Tu sais, Kevin, avec la gentillesse, c'était pas mal confirmé, là, le morceau Ouais, était à Oh, terre. ouais. c'était pas mal Mais, ça. mais Oh, Kevin ouais. était juste comme, ça aurait l'air Ouais, ouais. La rumeur veut. Mais en même temps, il y avait des marmottes qui étaient sur le bord de la chicane. Juste avant la chicane, il y en avait deux pendant la F1 Academy. Genre, ils étaient vraiment sur le bord de la ligne, là. Oui. Ils regardaient ça aux premières loges, eux autres. Aux premières loges, sans Hmm. payer de billets. Euh, Ouais. Autre information qui est sortie, on la commentera pas là, parce que je veux passer à d'autres choses, mais rapidement pour juste informer les gens, du côté de Alpine, on se rapprocherait là, d'annoncer un nouveau directeur. C'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans le monde de la F1, Steve Nielsen, qui a roulé sa bosse là, pour plusieurs écuries, là, notamment chez Lotus, Tyrrell, Benetton, Renault, Honda, Arrows, a même déjà été chez Toro Rosso, Williams, ils ont pas mal tout fait, là, son Ouais, garde-robe, il doit avoir finalement. des chandails de toutes les Je couleurs. pense qu'ils vont l'annoncer au 14e
Tour Pourquoi? au Grand Prix d'Autriche, à ce Ouais, point-là. ouais, Ils vont c'est attendre qu'il y ça. ait 14-15 tours de fête, puis ils vont l'annoncer. Oui, Alpine, c'était une très bonne. T'as vu, j'étais pas content de ça non plus dans l'épisode de lundi. Tu fais référence qu'on a Ouais. annoncé le départ du PDG de l'écurie, ben, de Renault puis Alpine en plein Grand Prix du Canada, ce qui fait aucun sens. Comme tu dis, Mm. on serait aussi bien capable de nommer un directeur en pleine course, là, puis de congédier Colapinto après le tour de chauffe. C'est Fait ça. qu'on est rendu dans cette lignée-là du côté d'Alpine, mais c'est ça. Tout ça pour dire, s'il y a un Anglais, s'il y a un gars qui a énormément d'expérience, tout récemment, il occupait le poste de directeur de la F1, donc il a travaillé des deux côtés, il connaît à peu près tout le monde. C'est là qu'on veut s'en aller. On s'en va pas nécessairement vers la jeunesse, mais on s'en va vers l'expérience. C'est peut-être ce qu'on a besoin Mhm. du côté de l'écurie Alpine. Grosse nouvelle aussi qui est sortie aujourd'hui, ça va dans le même sens. On a le film de la F1 qui sort la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je vais vous poser la question dans quelques instants. Mais juste pour montrer à quel point que la F1 est en santé puis il se passe des grosses affaires. Les Lakers, l'équipe de basketball, François qui connaît bien le basket, a été dans une transaction hier là, qui a été pratiquement officialisée. C'est que la famille Boss qui détenait la plus grosse participation dans l'équipe de Los Angeles a décidé de laisser partir cette participation majoritaire-là à Mark Walter. Pourquoi tu nous fais des liens avec du basketball puis de la Formule 1, Martin, de quoi tu parles? Ben, ce que je veux vous dire, c'est que Mark Walter, c'est aussi le propriétaire, un des fondateurs de TWG. Encore une fois, de quoi tu nous parles avec TWG Global? TWG Global, c'est aussi les partenaires avec General Motors qui sont propriétaires de Cadillac. Donc, c'est juste pour montrer, encore une fois, cette compagnie-là qu'on a acceptée dans le monde de la Formule 1 plutôt qu'un gars comme Andretti ou toutes ces choses-là, ben, ce gars-là, il est non seulement propriétaire des Dodgers de Los Angeles, mais maintenant aussi des Lakers. Ces partenariats-là avec des grosses séries, des grosses ligues aux États-Unis, ça va faire que ça va peut-être attirer beaucoup de visibilité à la marque Cadillac, aux produits Cadillac, des personnes qu'on va être capable d'emmener dans les puits, tout ça. Donc encore là, ça fait parler de la F1, ça attire un nouveau public de ces gens populaires-là qui vont être attirés avec la nouvelle écurie. Donc encore là, ça montre que Cadillac, là, ils vont avoir tout un départ en Formule 1 puis on fait juste grossir nos horizons. Parlant de F1, le film va sortir la semaine prochaine, un film révolutionnaire. Je veux savoir, les gars, est-ce que ça vous intéresse? François, es-tu sur l'horaire d'aller voir ce film-là au cinéma? On va le voir en IMAX, moi puis mon meilleur ami Simon, de préférence en anglais, bien évidemment. Oui. Et puis, oui, oui, je vais aller le voir, là, même si j'avais trouvé ça drôle un peu, là, la bande-annonce, quand il disait Pitt, toutes ces voitures, ils nous dépassent en ligne droite. Nous, il faut les dépasser dans les virages. C'est comme, ah, ben c'est vrai, personne n'avait jamais pensé à ça avant. Mais c'est sûr que, tu sais, faut pas oublier que c'est Hollywood, mais de ce que j'ai entendu, c'est que les images vont être extraordinaires. Ils ont quand même réussi à faire fidèlement là, ce que c'est une équipe de F1. Mais tu sais, c'est sûr que les puristes de la Formule 1 vont voir certains anachronismes ou choses qui ne devraient pas arriver normalement à F1. Mais tu sais, je pense qu'on va mettre notre cerveau à off, comme on dit, là, puis on va aller profiter là, d'un bon spectacle parce que ça a été fait par le même réalisateur que Top Gun Maverick. Puis ces images de Top Gun Maverick est extraordinaire. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour le film. Alors oui, j'y vais. Moi, je partage ton avis. Je pense que les puristes, on va tous avoir quelque chose à critiquer, mais c'est les images qui vont venir nous avoir. On va faire Ouais. comme, oh, j'ai jamais vécu la F1, même si je l'écoute avec ces images-là, caméra 6K à l'intérieur, toutes ces choses-là. On va y aller avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, Ouais. as-tu un rendez-vous dans les prochaines semaines pour aller voir le film F1 au cinéma? Yes, avec mon très bon ami, meilleur ami Charles, on a déjà tout planifié ça. Ça va être. On a trouvé, il y a une représentation, je pense que c'est Quartier Latin, le genre le 23, pour lui, je pense que seulement la sortie c'est le 27. Ah, Fait OK, que c'est le fun. on va essayer de devancer un petit peu la sortie, même parce que j'ai vu qu'il y avait des avant-premières un peu partout. Fait que, moi, ça m'intrigue beaucoup. J'ai lu des commentaires et des critiques de gens fiables et de gens auxquels je dépends de leur opinion depuis un petit bout, vu que, vous le savez peut-être pas, moi, je suis un vrai cinéphile. Ben J'ai oui, c'est étudié en vrai. cinéma. Tu as même étudié Donc, là-dedans. Ouais, c'est ça. exact. Fait que tu t'en souviens bien. Donc, moi, ça va passer à mes critères personnels et en plus à mon filtre de critères de pilote de Mhm. course et de gros amateurs de F1. Donc, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que je vais être capable d'aligner, de laisser passer un petit peu mes préconitions des affaires qui agacent vraiment beaucoup et des affaires hollywoodifiées, disons-le comme Ouais. ça. Comme un gars de Euh, 61 ans dans une Formule 1, là. ouais, Mais ça déjà.
faut déjà, puis il peut pas avoir de super licence parce qu'il est trop vieux, que j'ai jamais fait. En tout cas, il y a tout ça pour laisser ça en arrière. Est-ce qu'après ça, je peux être capable d'apprécier le film sur son propre mérite? Voyons voir. Je suis bien Ouais, mais intéressé, par c'est sûr exemple. que D'après Pilote, moi, là, ça pourra pas être pire que le film avec Sylvester Stallone, à mon avis. Ouais. Ah ouais. c'est le film à moi, François, Bon, ça. ouais, c'est notre film, ça. Ça, Tâche pas là. dessus. Ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais l'histoire est très semblable, là. Pascal, tu vas être déçu parce que c'est un pilote, justement, de la vieille garde qui revient aider le jeune qui Ouais. a de la Ah, peine de faire toute ça, je m'en cette doute, ensemble. mais c'est Ouais. ça. C'est Mm. la Fait même que histoire que déchu, Driven, là. là. Ouais. Ouais. Mais, Exact. en tout Littéralement. cas, ouais, avec un gars trop vieux pour revenir en course automobile, sauf qu'on s'entend que il est bien conservé, le Brad Pitt, là. Il a pas l'air d'un gars de 61 ans. Non, clairement pas. Je suis pas un gros. C'est vrai. Ouais. Non, mais si je comprends qu'encore là, oui, il est plus vieux, là, mais je veux dire, c'est sûr que c'est ça. Il a pas l'air d'un gars de 61, fait que Non, ça non, va non. peut-être Peut-être 50, exact. mieux aller, ouais, c'est ça. Ben, pour conclure l'épisode, messieurs, j'ai préparé votre segment favori, le segment d'accord, pas d'accord. On avait vrai ou faux, là. J'ai décidé d'y aller avec un d'accord, pas d'accord. La première question. Vous n'êtes pas sans savoir, pour avoir eu plusieurs conversations, que mon choix comme pilote numéro 2 Red Bull était Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg n'est plus disponible. Tsunoda fait pas l'affaire. Lawson n'a pas fait l'affaire. Hadjar veut pas y aller. Je vous demande, est-ce que Sébastien Vettel serait la seule option ou une option envisageable pour Red Bull pour la saison 2026? C'est un gars qui peut te donner un bon rendu sur la voiture. C'est un gars qui connaît l'environnement. La question est souvent, est-ce que Sébastien Vettel veut revenir? S'il reçoit le téléphone d'Alpine, je peux comprendre qu'on peut douter, mais s'il reçoit le téléphone de Red Bull, c'est différent. Il y a aussi le fait qu'il ait consenti pour devenir le remplaçant de Dr. Helmut Marko. Ce serait pas une belle façon d'avoir une dernière saison chez Red Bull, la première saison de 2026, nouvelle réglementation. Il comprend la voiture, puis après ça, il est là pour dénicher des nouveaux talents. Donc, je commence avec toi. Pascal Loyer-Durand, d'accord ou pas d'accord que Vettel est une alternative pour Red Bull en 2026? Pas d'accord. Je le verrais plus en arrière-plan que derrière un volant, Donc, à même mon pas avis. en sauvetage de dernière minute, parce que là, t'as pas d'autre Non, option, là. non. Euh, Ben, si t'as vraiment pas d'option, je peux peut-être m'arranger avec un Vettel, mais j'étudierais le plus d'options possibles. Je le prendrais plus comme gars en arrière, mettons, dans le garage pour nous aligner. Le mettre dans une auto, je fait trop longtemps. Ben, qui arrête, c'est trop longtemps. Pas trop longtemps, mais d'après moi, il en a perdu. Je suis pas sûr à 100% que ça serait bon pour lui et pour l'écurie. Fernando Alonso, il en avait pas perdu, Pascal. Ouais, Il est Il a plus fait c'est de un la jeune. bon course, point. C'est un bon Alonso, par point. exemple. C'est Il un a fait bon de la point. course, Alonso. Ouais. Ouais, il avait fait d'autres cas. C'est vrai, Vettel, il fait rien, il construit des ruches d'abeilles. Mais Mm. toi, François, du côté de... puis c'est vrai qu'il construit des ruches d'abeilles, là. Je sais pas ça, c'est ça qu'il faisait à Suzuka. Mais toi, François, j'imagine que c'est non. Tu sais, tu t'achètes une saison de plus de développement pour Hadjar. T'as un gars qui est là pour te donner un bon rendu, qui connaît l'équipe. Tu sais, puis moi, je suis vraiment pas un fan de Sébastien Vettel, là, vous savez. Là, Mm. pour moi, à la fin, sa tête était plus sur à la F1. Là, des fois, il semble revenir aux bonnes places, mais toi, Je m'étais déjà prononcé, je pense, là-dessus. Puis non, je pense que chez j'abonde dans le même Cadillac. sens. Ouais, c'était chez Ouais, ben Cadillac ouais, qu'il c'est chez prévoit. Cadillac, mais Ouais. dans tous les cas, je pense que Vettel, ça fait trop longtemps qu'il est pas là, là. Il faudrait vraiment qu'il rentre dans un entraînement intensif. Il a 37 ans. Tu sais, il est encore dans l'âge où on peut y aller. C'est décevant pour Hülkenberg. J'aurais aimé ça le voir dans une voiture comme celle-là. Je pense que ça aurait été le bon candidat. C'est le meilleur, ouais. Est-ce que à ce moment-là, Red Bull pourrait pas aller racheter son contrat chez Audi? Hein, tant qu'à flamber de l'argent sur des Perez qui font pas la saison, on pourrait peut-être investir dans un Hülkenberg pour aller briser son contrat. Audi, ils peuvent se rabattre sur quelqu'un d'autre. Mais Mais non. c'est un pensée zibier pour Hülkenberg dans le sens que son avenir est assuré comme ambassadeur Il y a ça, par exemple, c'est ça, là, de je la pense marque que. Audi. Il perd peut-être beaucoup pour de l'avenir chez Red Bull, là, on peut dire. Mais Red Bull, il n'y a rien de sûr, hein, en même temps. L'année Non, prochaine, le non. moteur, là, c'est pas. À date, j'entends parler que Mercedes et Audi auraient un bon moteur en développement. Donc, on le sait pas. Ils vont peut-être tirer un lapin de leur chapeau et Audi va avoir une voiture performante. Ah, Donc, non, non. Malheureusement pour Vettel, puis malheureusement pour Red Bull, ils vont brûler leurs options dans l'Académie Red Bull, puis on verra ce que ça donne. Sinon, au pire, rongez votre frein avec Tsunoda, là. oh non, je pense que c'est terminé pour. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est terminé, là. De ton côté. Lindblad s'en vient. Ah, mais C'est Lindblad au vrai. chez Racing Bulls, pas chez Red Bull la première Non, mais saison. là, ça va promouvoir quelqu'un. Hmm. Ça sera sûrement à job. Ouais. De ton côté, Jean-Christophe, Adjar veut pas y aller. Non. Tu t'achètes du temps pour te donner une année de plus.
Ben, c'est l'impression que j'ai eue en regardant, vous irez voir aussi, là, il a fait le podcast Beyond the Grid avec Mhm. de, Clarkson. c'est ça, l'intervieweur là, des après-courses ou des après-sessions de F1, j'ai oublié son nom, mais Clarkson, Tom son prénom, en tout cas. Clarkson. Tom Clarkson, c'est ça. Ouais. François, il te Donc, le donne depuis tantôt. merci. Ouais, J'ai dit non, nom de j'ai compris que famille. Clarkson, c'est son Ah, nom, ok, ok, prénom. ok, ok. En tout cas, donc, tout ça pour dire, sur ce podcast-là qui est sorti, je crois, lundi, il disait que s'il y avait Clarkson, vraiment l'animateur. le choix, oui, c'est non, Clarkson. Tom, son prénom. Hey, lâchez-le, s'il vous Ok, plaît. non, excuse-moi, Jesse. Je te pouvais pas m'en retenir. Vas-y. Adjar disait que, en se faisant demander par notre cher Tom Clarkson, s'il se faisait vraiment appeler noir sur blanc, il disait, OK, tu y vas là, est-ce que tu le prends? Il a dit oui. Donc, il a un peu changé de ton depuis ses commentaires pré-Grand Prix du Canada. Je ne sais pas si c'est fait faire un petit meeting de PR ou quelque chose, mais, ou de relations publiques, mais je sais pas. D'après Ben, moi, il a il dit que ça lui disait, faisait peur. Il a pas dit qu'il refuserait. c'est ça, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il le reconfirme lundi sur le podcast. Donc, d'après moi, il apprendrait la chance. Donc, si, encore une fois, Lindblad se fait monter chez Racing Bulls, ce qui va probablement arriver, c'est sûr que c'est lui qui est le choix numéro un. Est-ce que je pense que Hülkenberg aurait été bon? Oui. Est-ce que je pense que Hülkenberg part, même s'il a plus d'expérience, nécessairement meilleur dans une voiture si différente et si alien à probablement toutes les autres F1 de la grille en commençant, mettons, sur leur propre mérite, un Hadjar ou un Hülkenberg? Je pense pas que les deux seraient plus avancés un ou l'autre. Les deux auraient les mêmes outils pour dealer avec le problème qui est cette voiture-là qui est si atypique. Donc, est-ce que je pense que c'est un mauvais choix, Agile? Non, ça serait le choix le plus Non, logique. Adjar, c'est le meilleur choix. Moi, je protège l'avenir de Red Bull. Tu sais, en Ouais, disant, c'est ça. c'est une alternative de dire, là, on a, excusez-moi le langage, mais on a scrappé, là, on peut dire, on a scrappé Lawson parce qu'il s'est pas retrouvé, là. Depuis qu'on l'a redescendu Mhm. là-bas, Exact. il y a eu une Ouais. belle course. Après ça, Tsunoda, il est complètement mêlé. Puis là, on le renverra pas chez Racing Bull. Il y a plus que 100 Grands Prix en F1, ça marche pas chez Red Bull, il n'y a plus rien à faire avec ça. Dans l'écurie, t'as pas d'avenir pour lui. Aussi bien de le laisser aller puis d'aller se rebâtir une carrière avec une autre écurie, une place qu'il veut de ses services, là. Donc, du côté de Tsunoda, pour moi, ça, c'est terminé. Fait que là, je me dis, est-ce que vraiment tu veux tenter l'expérience puis maganer la confiance de Hadjar? Lindblad, c'est l'avenir va falloir voir plus loin à un moment donné, là. Si Verstappen continue de dire qu'après 2028, c'est fini, ben, ça va t'en prendre un gars après 2028, c'est peut-être Arvid Lindblad. Donc, pourquoi le précipiter si tu n'as pas besoin de lui avant ces saisons-là? Moi, c'est plus j'achète du temps dans une écurie dans un développement là, présentement qui est malade, là, où ce qu'on a une petite C'est pause, où ce vrai. qu'on on a personne qui arrive dans le giron de l'équipe. Après ça, quand tu regardes, tu dis Vettel, bien, il veut faire passer à d'autres choses pour le développement des pilotes. Je me dis, est-ce que c'est plus d'actualité si après ça, il fait du travail de développement avec Arvid Lindblad, avec Isaac Hadjar, mais il a conduit la voiture lui aussi. Il Mm. sait c'est quoi une voiture de la nouvelle et fait ça, là, plutôt que de toujours parler dans mon temps, c'était comme ça. Tu sais, j'essaie de voir ça. Est-ce que c'est le scénario idéal pour Red Bull? Non. Le scénario idéal, c'était de réagir la saison dernière, puis d'aller chercher un gars comme Hülkenberg. Je continue de le dire. Je pense qu'il est trop tard, là. On l'a perdu. Il y a des gens pour qui l'option c'était Saints. Moi, j'ai jamais vraiment été dans cette école de pensée-là pour des raisons t'as pas besoin de chicane à l'interne entre le père Sainz et le père Verstappen. Hülkenberg, c'est un gars, selon moi, qui aurait compris son rôle de numéro 2. Il a mis une as dans le top 10 constamment. Il était capable de faire la même chose avec une Red Bull. Donc, c'est pour ça que je voyais ça de ce côté-là. Donc, pas de Vettel pour vous autres. Donc, pas d'accord. Je comprends que c'est unanime de votre côté. On reviendra plus tard, là. Le sujet est pas clos là-dessus. Là. On va en parler d'ici la fin de la saison. Mais il va falloir quand même trouver un prétendant, là. Si Hadjar il va pas, faut trouver quelqu'un. Hadjar, moi, à sa place, j'irais, mais juste simplement pour les 3 dernières courses, puis préparer la saison prochaine, mais pas Mhm. avant ça. Pas avant ça. J'irais pas. Je continuerai de bâtir ma confiance. Dernier segment, dernier sujet dans le d'accord, pas d'accord, c'est le prochain Grand Prix. On se dirige du côté du Red Bull Ring, un de mes circuits favoris. Ce n'est pas mon circuit favori. J'adore ce tracé-là. Ça nous donne normalement des très bonnes courses. Ça nous donne un bon spectacle. C'est un tracé qui paraît simple lorsqu'on le regarde sur papier.
c'est aussi la preuve qu'il faut pas se fier nécessairement à juste ce qu'on voit sur papier. Le côté, lorsqu'on arrive en piste, des fois, ça peut me donner un bon spectacle, même si c'est très simple. C'est un tour plutôt qui est très, très court aussi. Beaucoup d'action, pas beaucoup de marge d'erreur, justement à cause de ces raisons-là. Où ce que je veux en venir avec ça, dans le d'accord, pas d'accord, c'est que on s'en va là-bas, mais ça sera pas un week-end sprint. Ça va être un Hmm. week-end standard. Et selon moi, c'est là que vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je trouve que c'est une aberration. Je pense que le tracé qui se prête le mieux à cette formule-là, sprint, c'est le Red Bull Ring. Donc, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ça, que c'est une aberration qu'on a décidé d'aller faire des courses sprint à Miami, à Austin, encore une fois au Qatar. On va même à Spa, en Belgique, pas nécessairement ma place de course sprint non plus, mais c'est pas le premier que j'enlèverais, là. J'enlèverais Austin avant ça, ou peut-être même Miami. Mais de dire qu'on a relégué le circuit du Red Bull Ring en Autriche à des courses standards sans tenir une course sprint, êtes-vous déçu de ça? Je commence avec toi, Jean-Christophe. Je trouve ça un peu dommage parce que, comme tu dis, on dirait que c'était vraiment le prototype du week-end ou de la piste pour le week-end du sprint parfait. Ouais. On avait toujours des beaux week-ends bien remplis d'actions qui partaient du début, qui établissaient le rythme. C'est pas une piste qui est claustrophobe. Des grandes lignes droites. Il y a pas beaucoup d'incidents, mais beaucoup d'actions. Donc, c'est vraiment la preuve que c'est le circuit qui se prêtait bien à ce genre de week-end-là. Mais en même temps, j'aime toujours plus un format traditionnel. Puis là, on peut honorer une piste peut-être qu'il mérite, une piste historique aussi. Donc, je sais pas, ça va être une dynamique différente parce qu'on s'est habitué vraiment au week-end sprint. Moi, j'avais presque, jusqu'à temps que tu le dises, je m'étais pas comme tant souvenu que c'était une des week-ends qui avait été changé pour cette année. Je suis intéressé de voir vraiment comment est-ce que ça va se développer, mais maintenant avec toutes les dynamiques qui se convergent juste une journée et non juste avec une course sprint au début. Ben moi, ça m'avait échappé aussi, ça m'était sorti de la mémoire parce que lorsqu'on avait sorti l'horaire, c'est quelque chose qui m'avait fâché, mais c'était pas d'actualité, fait que je l'avais mis à plus tard. Puis là, c'est revenu la semaine dernière. Je fait ah oui, en Autriche, on se prépare pour une sprint. Puis là, j'ai vu non, c'est vrai, on se prépare pas pour une sprint, ils l'ont enlevé. Donc moi, pour moi, je suis bien déçu de ça. Toi, François, est-ce que tu trouves que c'est le circuit qui est fait sur mesure là, pour ça? D'accord, pas d'accord? Ah oui, j'aime beaucoup Spielberg. Moi, puis moi j'aime les week-end sprints. Là. Je suis dans mon monde des fois là-dessus, mais à tous les coups, Spielberg ne déçoit pas depuis qu'on a la nouvelle mouture Red Bull Ring. Là. Qui est revenu à F1. Même l'année où on a eu deux courses, hein, le Grand Prix de Oui. Styrie, je pense. Puis, tu sais, deux courses de suite à cause de la pandémie. On avait eu deux très bonnes courses. Donc, je trouve ça un petit peu décevant. Là, tu as évoqué Austin. On se rappelle que la première course sprint à Austin, ça avait été vraiment quelque chose de très déplaisant. Celle de l'année dernière, toutefois, avait été un petit peu mieux. Donc, je pense que des fois, il y a certaines circonstances aussi qui peuvent rendre une course sprint plus intéressante d'une année à l'autre. Mais c'est sûr que j'aurais pas enlevé une valeur sûre comme Spielberg, je l'aurais conservé, donc je suis déçu. Et oui, c'est une aberration. Toi, Pascal, est-ce que c'est une aberration que Spielberg n'ait pas un week-end sprint cette année? Moi, je vais me ranger du côté de François, je prendrais des sprints à toutes les fins de semaine. Moi, je suis un des seuls qui aime ça aussi. Il n'y a pas grand monde qui aime bien ça. Moi, j'en prendrais toutes les fins de semaine. Ça fait un départ de plus, ça fait une course de plus. Tant qu'avoir une séance d'essai libre, je vais plus souvent avoir une course, à mon avis. Mhm. Je comprends la raison du pourquoi. Red Bull Ring, c'est ma piste préférée, je l'adore. Il y a tout le temps des belles courses, des beaux dépassements. Comme Hmm. tu dis, je pense que c'est toi qui l'as dit, il n'y a pas toujours des accidents, mais il y a toujours de l'action. Oui. Je pense que c'est François qui vient de dire ça ou Bon, Jean-Christophe. ben, C'est Non, moi. c'était JC. Un JC, c'est ça. Je veux pas tant y qu'elle allait voler faire ses une... affaires. Non, c'est ça. Tant qu'elle allait faire une course sprint à Houston, que moi, je déteste la piste, tout si bien de la faire là. À Miami, moi, je la laisserai là, puis je retourne là. Fait que je veux qu'il y ait encore une course sprint à Miami. Mais non, je suis complètement d'accord avec vous. Ça prend une course sprint là-bas. Ouais, je suis vraiment déçu. Moi, c'est le Qatar là, qui Ouais, prendrait le exact, bord. Oh, 100%. Dieu du Ouais, ciel, 100%. ben oui. ouais, Je Ouais. prendrais le bar, point Le barre, week-end là. au Ouais. ouais. complet. Ah, ouais, oui, là. Ouais. Ah non, en tout cas, j'ai rien, aucun sentiment envers ce circuit-là. De toute façon, c'est un tracé de moto, là. C'est pas, C'est ça. ouais, il fait chaud, c'est un problème pour tout, Hmm. ça. Je sais pas Si pourquoi qu'on enlève va le là. Canada, Pas là, pour un jour, l'argent. le Grand Prix du Canada avant le On va avoir Qatar, là, un ça va être 14-2. ça va être un scandale, C'est ça. une claque. Ouais, On va c'est avoir ça. un Ouais. chic arabe, il va Mais, prendre ça à deux mains, là, puis on va être pogné avec un autre Grand Prix dans les pays des Émirats non, arabes. non, mais là, On veut pas ça.
Je n'allais pas parler aujourd'hui parce qu'il y a plein de dossiers, mais il y a tellement de. François, il l'a touché un petit peu là, du bout des lèvres quand on a dit il y a tellement de villes qui veulent avoir un Grand Prix. Mhm. Présentement, là, ça bouge partout, là, que ce soit le Maroc, il y a d'autres sections en Afrique aussi. On parle Afrique de du Sud, ouais. retourner. C'est ça, on parle de retourner sur un circuit mythique. Ah La FIA a oui. donné son approbation. On en regarde du côté. Il y a plein d'endroits là, qui en veut. Fait que c'est sûr que tu regardes ça, puis on laisse une sprint au Qatar, mais une sprint en Belgique, c'est-tu beaucoup mieux? Moi, je me rappelle qu'on l'a fait une fois. Plus ou moins, à mon avis. Moi, je suis Plus ou pas un moins. fan de ça non plus. Le tracé est trop long. Ouais, Puis, c'est ça. j'ai pas l'impression. Vraiment, une piste aussi courte que celui d'Autriche, c'est parfait pour ça. D'avoir une course le samedi, une course le dimanche. Moi, j'adore ça. Je comprends pas. Vraiment déçu qu'en fin de semaine, on n'aura pas une course sprint. Je suis pas un grand fan de la formule, sauf que lorsqu'il y en a, ben, je me prête au jeu. Puis, tant qu'à le faire, j'aime ça que ça soit intéressant. Puis, J'aurais aimé ça voir ça à Montréal, une sprint. Ben oui, On sérieux. était Ouais, supposé c'est avoir la supposé. première sprint Mm. de jamais. Finalement, à cause de la pandémie, on ne l'a pas eu, mais c'était à Montréal qui était supposé avoir la première sprint de tous les temps, puis on ne l'a Ouais. pas eu. Je ça, aurait- comprends pas ça, pourquoi ils mettent ça pas. aurait fait une course de plus à finir sous la voiture de sécurité en fin de semaine. Ouais, Excellente. ouais. La langue sale, fallait que je fasse la langue sale. Ouais. Alors, ben, c'est ça. Non, mais quand même, oui, Montréal, ça pourrait être un bon tracé. Ça ferait monter le prix des billets. Je suis pas sûr que les gens sont prêts à ça. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que les billets de l'année prochaine sont plus chers. Peut-être qu'on se prépare au fait qu'il va y avoir Ah, une sprint peut-être. aussi. C'est peut-être une Peut-être. alternative, parce que ça, c'est sûr que partout, c'était le but, ça, de mettre des épreuves comme ça le samedi, là, c'est de monter le prix du billet du vendredi, parce que le vendredi, ça devient une qualif, donc tu montes tout ton portrait, là, portefeuille de billets, il augmente au complet. Donc, c'était un des principes. C'est pour ça que les organisateurs de chaque ville aussi essaient de se battre un peu pour avoir ce type d'organisation-là. Ben, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Ça a été un plaisir encore là. Bien sûr, il y a plein de sujets qu'on a dû laisser de côté, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est de retour vendredi avec notre formule Votre Guide. François Goulet sera avec moi pour préparer ce week-end de course-là, justement, en Autriche, qui n'est pas un week-end sprint. Si vous n'étiez pas absent dans les 10 dernières minutes, vous le savez maintenant. Mhm. Donc, ça va être encore une fois un bon week-end de course. J'ai hâte de voir. J'ai comme eu l'impression qu'à Montréal, on a peut-être commencé à avoir un changement à cause des ailerons hyper flexibles. En Espagne, il y avait trop de virages, on ne pouvait pas le savoir. Montréal, j'ai eu l'impression que les McLaren me semblaient un peu moins dominantes. C'est une perception. Mais Autriche, ça va être une phase 2 de ça. Si on veut commencer à tirer des conclusions sur ce que ça a fait, ça va pas prendre des McLaren puis les reléguer à la 5e position des voitures, ça fera pas ça. Sauf peut-être d'avoir une meilleure parité, ça a peut-être joué quelque chose. Moi, du moins, j'ai trouvé qu'en fin de semaine, on était encore très bon pour contrôler la température de nos pneus, mais avec quelque chose de différent dans les McLaren. Je sais pas si on peut faire un dernier d'accord, pas d'accord avec ça, là, mais Autriche, je pense que ça va grossir l'échantillon, puis j'ai hâte de voir ça en fin de semaine si on va pas voir un peu plus ce que ça découle, ce qui découle de cette nouvelle réglementation-là. François, as-tu l'impression que on s'était dit qu'il fallait attendre de tirer des conclusions, mais as-tu l'impression qu'Autriche, ça va être vraiment une belle étude pour voir ce que ça a changé? Ouais, c'est un bel échantillon. Tu sais, il y a plusieurs, même si c'est pas il n'y a pas énormément de virages, il y a plusieurs types de virages en Autriche. Donc, tu sais, c'est ça qu'on avait dit la dernière fois. On va voir l'échantillonnage s'étaler et on va voir un peu les effets de ça là, à la longue. Pascal, toi, as-tu l'impression que McLaren était moins dominante en fin de semaine, qu'il y avait quelque chose? Oui, à un moment donné, je me disais, il se passe quoi? Ils ont-tu un problème? Parce que réellement, il était beaucoup moins vite qu'il était avant. Tu sais, c'est pas les autres qui ont monté, c'est eux autres qui ont comme stagné, à mon avis. Ça s'est rapproché un peu. Encore là, on peut dire que Montréal, tu sais, c'est atypique un peu, peut-être que Mhm. c'est juste ce tracé-là, sauf que c'était la première fois vraiment qu'on pouvait voir une différence, là. Après, tu sais, Espagne, on l'a dit, c'était pas la bonne façon. Imola, c'est là qu'on avait changé les ailerons, puis on avait remarqué une différence, surtout en course. On voyait qu'en course, on n'était pas nécessairement capable de remonter le peloton comme on l'avait déjà fait. Montréal, j'ai trouvé que ça a été la phase 2 de ça. On a vu que on n'a jamais été capable de vraiment été rejoindre Kimi Antonelli. Rien contre Antonelli, mais c'est quand même un jeune de 18 ans qui avait jamais piloté sur le circuit de Montréal, puis il y avait deux McLaren dans ses rétroviseurs toute la course, puis ils n'ont pas été capables vraiment de venir l'embêter. Ça montre qu'il y avait quand même quelque chose. Jean-Christophe, as-tu la même perception que ça ou c'est moi qui ai halluciné quelque chose? Non, j'ai eu le même feeling aussi. On s'est vraiment habitué à voir McLaren à chaque début de course, quand il y avait un peu d'air frais, d'aller prendre un 5 secondes, une grosse bouchée de temps là, très rapidement. Puis là, même en arrière de la tonnerie, oui, c'était de l'air sale, mais Montréal, c'est sûr qu'avec beaucoup de lignes droites, ils ont le temps d'aller justement chercher ou d'aller rattraper ces écarts-là. Puis ça n'a pas été plus agressif que ça, là, comme remontée là, des deux McLaren. Ils ont préféré se battre et s'entretuer plutôt qu'aller chercher Antonelli, mais euh,
je passe outre. Disons que c'était quand même impressionnant de voir que c'était pas aussi probant que ça l'était avant. Mais on a J'ai vu remarqué ça. aussi, on a vu Lando a roulé dans l'air propre. Moi, c'est là que j'ai vraiment analysé. Lui, il est parti en gomme dure. Puis dans ce temps-là, normalement, jadis, à une autre époque, là, il n'y a pas si longtemps que ça, une McLaren qui aurait roulé dans l'air propre longtemps comme ça à l'avant aurait gagné un du temps significatif. Ça n'a pas été le résultat pour Lando Norris, là. C'était la meilleure stratégie possible, mais on n'a pas vu le gros gain là, Exact. nécessairement. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis Oscar Piastri l'a comme dit quelque chose dans le même sens, il a dit que on avait notre avantage de pneus, sauf qu'il aurait fallu que la course dure 100 tours pour qu'on soit capable d'en profiter. Fait que Et- ça voulant dire qu'il y avait quelque chose, l'écart de performance, il aurait fallu, on les aurait eu, mais vraiment à l'usure. On n'était plus capable de les avoir avant. On n'avait pas besoin d'attendre 100 tours pour vraiment créer une disparité là, entre nos performances des pneus versus les autres. Là. Comme tu dis, 15-20 tours dans l'épreuve, on voyait déjà un écart se créer. Donc, j'ai vraiment hâte en Autriche pour ça. Ça va nous donner un autre, quelque chose à vérifier, une autre perspective. Donc, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Jean-Christophe Tran, les gens peuvent te suivre sur Facebook, Instagram. Continue de suivre tes péripéties, que ce soit dans des voitures que ce soit des GT3 ou des Lamborghini sur le circuit de Tremblant. Il y a toujours de quoi intéressant dans la vie de Jean-Christophe Tran. Donc, si tu veux rappeler aux gens Instagram, Messenger, pas Messenger, Facebook plutôt. Oui, oui, Facebook, JC30 Racing, mon Instagram, JC32, mais si c'est à Tremblant aussi, Mark Murray, c'est les Ferrari, toujours. Ferrari, C'est ah ben oui, c'est vrai. propriétaire de la piste, propriétaire de Ferrari Québec. Justement, j'étais là hier. Ah, Super belle good. journée. Donc, c'est ça pour dire, c'est ça. À un moment donné, Il on va va venir pas. avec toi, là. Il va falloir qu'on vienne faire Très un tour avec toi. certainement. Ouais. François, Exact. François, Les il journées, s'inscrit. les journées ouvertes, je vous appelle les boys, vous venez tous, François, descendre de Québec, toi aussi, Pascal, t'en es avec moi de la Yes. Rive-Sud, puis on va te ramasser à Sainte-Thérèse pour monter à Tremblant à un Ben oui, moment donné. ça nous prend un signaleur. C'est C'est ça. ça, Ah, non, non, c'est ça. C'est comme si Pascal va juste venir tenir le drapeau. Tu sais, ouais. Bon, ben, je voilà. vais le tenir assis dans l'auto. Fait que On c'est va Ouais, dans tenir correct. un l'auto. drapeau bleu à chaque fois qu'on passe. Non, on va donner le Non, checker à Pascal. Oui, oui. non, C'est bon. Pascal, sans blague, si tu veux rappeler aux gens là, qui ont eu la piqûre, là, qui veulent devenir comme toi un membre de l'ASRQ, un bénévole professionnel, les gens peuvent se diriger sur le site Internet, nous envoyer un message même au F1 Podcast. Je vais acheminer les bonnes informations. Est-ce qu'il y a d'autres, le site, tu l'as-tu pas loin, le courriel, Le les site, gens? en fond, c'est asrq.com. Parfait. Puis tout est écrit là-dessus. Les renseignements sont là. Nous autres, notre saison fait juste commencer. On a encore le Grand Prix de Trois-Rivières qui s'en vient au début août. On s'en va à Rivière-du-Loup faire le karting. En fin de semaine, je suis à Saint-Célestin. Fait que, on a encore du fun en masse cet été qui s'en vient. Bon, ben, parfait. Merci encore à ton équipe et merci à toi pour les services que tu Yes. rends. C'est vraiment un plaisir. Vous faites un travail exceptionnel. François Goulet, Team FSR, je pense que vous êtes en pause, là. Pascal va Ouais. nous dire aussi, en attendant, c'est les pauses, mais il y a encore des courses. Il y a des choses, François, si les gens veulent te suivre sur ta chaîne Gouletski. Oui, ben là, c'est plus mort comme on a eu voyons, le Team Challenge récemment. On a bien Mhm. performé d'ailleurs FSR, mais là l'été arrive, là, on est un petit peu plus mort. Mais oui, Gouletski sur YouTube, sinon Gouletski 1 sur Twitch. M'arrive de courser un peu, de faire autre chose. Donc, ajoutez-le, puis sait-on jamais. Il y a peut-être de l'action qui va arriver quand vous allez avoir la notification. Un gros merci les boys, puis passez une belle fin de semaine de congé avant qu'on se retrouve pour notre circuit favori à plus que 50% de l'équipe. Le Mhm. Red Bull Ring dans son circuit, dans ses circuits favoris. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Attention à vous autres, puis bonne fin de semaine. Au revoir, messieurs. Yes. Yes, sir. Apparemment, les boys. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 20 juin. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix d'Autriche. Et d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.